contente. Bonjour, et comment vous allez? Je vais très bien. De vous faire un sourire, non? C'était chaud. Non, non, mais je ne suis pas d'accord. On a fait du show. Non, non. Lise, bonjour. Oui, bonjour. J'aime bien que vous n'êtes pas chaussé. Si quelqu'un montre quelque chose ici, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Merci de nous accueillir chez vous pour le balade ce matin, comme toujours les samedis et dimanches matin. Bonjour les amis, comment vous allez? Bonjour, ça va? Peut-être qu'un jour, il y aura un caméraman pour vous prendre en plan quand vous direz, bon, pour qu'on vous montre aussi, pour qu'on vous montre aussi. Non, 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 non. Je raconte quoi? Bonjour Daniel, bonjour. Bonjour Alice, ça va? Ça va très bien. Sinon, je vais bien, je vais bien. Je parie que Eleonore aussi va bien. Vous allez bien? Oui. Vous allez bien? Moi, je ne vous intéresse pas. Oh, oui. Pour une fois qu'on va te saluer en dernier, tu es jaloux. Et puis c'est lui-même qui m'a appris que les femmes d'abord. Maintenant, j'applique ça et puis il dit, lui ne nous intéresse pas. Ah, il est là-bas. Tu étais là. Rassurez-moi. Fofo Servet, bonjour. Comment vous allez? Bonjour, bonjour. Voilà. Danby. Bienvenue. Merci. Merci pour... merci d'avoir débarqué, pas de Lomé, oui. Non, mais un soldat pour nous. Comment on appelle les habitants d'Agou? Aguao. Aguao. Pourquoi vous vous précipitez pour dire pas nous amener sur un terrain glissant. Soldat qui vient d'Agou, même il dit comme s'il savait que les abandonnements qu'il y a. Il va y retourner. Hein? C'est des choses qui sont vraiment sensibles de l'autre côté. Moi, quand je suis arrivé à Paris, mais je crois que j'ai fait juste 3 jours. Et il y a une dame qui passait, qui vend voilà, du poisson fumé. Donc elle criait, et puis on dit, Daniel, appelle la dame. Et puis moi, de la maison, j'écris dehors, elle l'entend. Chez nous, c'est une insulte. C'est une insulte, elle l'entend, sauvage. Voilà, sauvage, bête. Voilà. Moi, moi, je disais ça à personne, ne me rétorquait. Regardez-moi ça, on ne dit même pas ça, Lomé. Mais si tu veux acheter la viande, par exemple, si tu veux la tête, tu peux dire, elle entend ta gueule là-dessus. Donc, chez nous, là-bas, il y a des choses... Elle entend ta gueule là-dessus. Si tu ne sais pas, peut-être tu ne sais pas, hein, mais tu vas dire ça innocemment, mais on va prendre ça mal. Donc c'est de la même manière, on ne dit pas... Agou, mais on dit Aguao. Allez, on va dire bonjour au commissaire de police Golou. Kanyak Joa. Yep. Non, mon commissaire. Nyenda Fopo. Comment vous allez? Vous allez bien? Mais c'est le commissaire de police de la ville d'Agou. Oui. Non, mais sérieux, qu'est-ce que ça fait d'être commissaire de la ville d'Agou? Ça fait qu'on est perché sur la montagne. La ville la plus... Est-ce que c'est la ville la plus haute du Togo, finalement? C'est là-bas le monde le plus haut. Il y a les autres qui sont au... C'est la ville la plus haute du Togo? Oui, en termes d'altitude, c'est là où il y a le point culminant du Togo. Non, ça dépend. Si tu es en haut, tu es plus haut, mais si tu es en bas, tu es plus bas. Donc, souvent, il est plus haut. Donc, oui, par rapport à Lomé, on a toujours en altitude par rapport à Lomé. Non, mais sérieusement, quoi. Donc, vous êtes le plus haut de tous les commissaires de la ville. Non, il n'y a même pas de la déduction. Hein. Il n'y a même pas 2 commissaires à Agou, il est le seul. Oui, il est le plus haut de tous les commissaires de ville du Togo. Ah, d'accord. Vous êtes le plus haut. Parce que il dit, il a complété avec quoi? Je suis perché sur le Mais il dit perché. Non, mais sérieux, vous êtes... Le quoi? C'est pas vous-même qui nous avez appris que le plus haut sommet du Togo, c'est Agou. La ville la plus haute, c'est pas Agou, c'est Daï. On parle du point le plus haut. Donc, quand vous allez sur le point le plus culminant de votre ressort territorial, vous devenez le commissaire de police de ville, le commissaire de ville le plus haut du Togo. Donc, votre bureau, c'est pas en haut là-bas qu'ils ont dit ça. Je suis persuadé que lui-même n'a jamais pensé à ça. Il faut venir chez les tordus, comme nous. Non, mais sérieux. Votre bureau, c'est en haut pour percher, non? Pas du tout. Oh, mince. On va faire comment? C'est pour vous, la population, on ne peut pas mener le commissariat jusqu'en haut. Le temps de descendre, catastrophe. Commissaire de la ville d'Agou. Vous savez Agou au Togo, non?
Donc c'est vous qui assurez la sécurité dans la ville de l'autre là. Mais là, pourquoi cette précision? La ville de tout le monde. Eh bien, c'est la ville de tout le monde. Ah, effectivement. Attendez là. C'est-à-dire que. Invité, attendu, il peut venir séjourner comme il veut. Là, je sais. Ça là, je sais. Ça là, je sais. Mais. Je dis que c'est à vous. Oui. Vous allez nous dire maintenant tout de suite, bon, dans un instant. Mais l'origine du nom Agou, vous le connaissez? Non. Oh, Non, 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 c'est sérieux là. Non, C'est sérieux. Mais pourquoi vous l'arrêtez? Mais c'est sérieux. Et Dieu. Les enfants, s'il vous plaît, tout ce qui arrive tout de suite, là, par la boule de Daniel, ne nous engage pas. C'est des gens qui sont venus au Togo et qui sont partis en excursion. Ils sont venus dans la zone. Qui sont venus? C'est des gens. Ne cherchez pas l'origine. Ils sont venus. Il y a des personnes. Ouais. Et voilà, ils sont allés découvrir le coin. Tellement ils ont pris goût. À la fin, ils ont dit le goût. Le goût d'Agou. Agou. J'imagine qu'il y a des conservateurs à Agou. Voilà, qui t'attendent dire ça. Ils ont envie de t'envoyer. J'avais déjà fait un affront en disant l'anton. Déjà. Ça, c'était il y a longtemps. Hein. C'est toi, mais nos c'est pas toi. grands-parents. C'est toi. C'est toi, non? Ah, c'était moi. Agou est vaste comment, mon commissaire? Et il y a combien de populations? Vous connaissez un peu le nombre de populations? C'est vaste comment? Pas précisément, mais on ne peut pas dire qu'Agou traverse l'une des petites préfectures du Togo. C'est l'une des petites préfectures. C'est plutôt bien. Parce que tout le monde va connaître le commissaire. Vous avez combien de petites préfectures, mais avec beaucoup de cantons? Avec beaucoup de cantons. La chefferie là-bas, les gens y tiennent beaucoup à cœur. Ah ça. Donc, ce qui fait que tout le monde, chaque canton veut avoir, chaque communauté veut avoir son chef. Il y a même des villages autonomes. Village autonome, Gomeri? C'est-à-dire qu'ils sont dans un canton, mais ils disent qu'ils ne dépendent pas forcément de ce canton. Ils attendent aussi d'être cantonisés. Ils attendent aussi qu'on reconnaisse leur canton. Donc, un village canton? Oui, quand il y aura un décret de reconnaissance, ils deviendront. Un canton, c'est quoi? C'est pas un regroupement de villages. Des villages. Maintenant, si un village prend canton, les quartiers vont devenir villages. Et les rues deviendront des quartiers. Il y aura des fermes qui vont dépendre de ce village, oui. Il y a des fermes. Mais pour le moment, ce n'est pas l'ordre du jour. Il y a de ces villages-là comme ça. C'est chez ma grand-mère. Agou Kebotui. En français. Tui. Moi. Tui. Agou Kebotui. Comment on appelle le chat en cabier? On est à Agou, que c'est la bière. Des fois, l'ancêtre nous avons très loin. Agouna. Peut-être qu'il peut aller quelque part. Le chat en cabier, c'est Agou. Agouna. Agou. Vous voyez que le goût, l'histoire, ça se répète. Tu veux dire qu'ils avaient mangé du chat? Alors, c'est les gens qui étaient venus là-bas, ils ont trouvé les chats de là-bas très doux. Ils ont mangé et dit Agou. D'ici là, c'est trop bon. Le chat, qu'il soit vivant ou parti dans l'au-delà, il y a toujours le goût. Hein. Bon, laissez-moi passer pour saluer l'autre commissaire. Mais vraiment, vous, ça, je suis plus chaud. On va saluer le commissaire de police, Laré Doigib. C'est bien prononcé. C'est le grand frère de Mina. Oui, c'est le grand frère de Mina. C'est Tandiouari ou bien c'est Dapa ou bien c'est Sankassé? C'est Tandiouari. C'est Tandiouari. Je dis que c'est moi. S'il vous plaît, comment on dit pentade chez vous? Oh, c'est quelle affaire? Amoba, c'est ça? Hein? Amoba. Parce qu'en fait, on connaît une fille ici, là, elle est Moba. Ça fait des années, on veut savoir comment on dit pentade à Moba, mais bon, elle nous a jamais dit. On a appris au moins aujourd'hui. Maintenant, il faut répéter. Bani. Vivante ou morte, là. Peut-être, le nom, c'est la même chose. Vivante, c'est Bani. Morte, même, c'est Bani. Mon service sur table, c'est Bani. Oui, c'est Bani. D'accord. Il ne faut pas le gêner, il ne gère pas les pentades. Bon, là, on est satisfait. On vient d'avoir la réponse à la question.
séculaire. La question qui traite multiséculaire. Multiséculaire. Quand on a fait de Milan la fois dernière, j'ai repassé toute la semaine. Non, vraiment, il faut que ça donne de plus. Il faut que tu te réveilles même à 7 heures si tu veux. Ou vous êtes commandant de la brigade motorisée, zone 6. BM, zone 6. Zone 6, c'est où encore? La brigade motorisée, disons que la brigade motorisée est subdivisée en 6 zones. Donc moi, je commande la zone 6. Donc la zone 6 couvre les secteurs de l'entreprise de l'Union, Zosimé, Legba Sito, Magic Peto et Zangera. Donc c'est chez moi-même. Ouais. Magic Peto, il y a des noms. C'est quoi ça? Qui dit c'est quoi ça? Disons que Magic Peto. Ah non, si, moi j'ai lu sur une plaque en passant un jour, j'ai dit, ah, Magic Peto. Moi aussi, donc les Toto, les machins Sito, les machins Sito, les Peto, c'est au sud de Legba Sito. Entre Legba Sito et Zosimé. Il faut connaître Legba Sito et Zosimé pour se positionner. Vous connaissez Sobo Sito, non? Les Toto, là, c'est parce que les gens se levaient tôt là-bas, ils ont... Mon commissaire. Si vous connaissez Sobo Sito, c'est bon. Donc, Vakpo Sito le met alors. Il y a Vakpo dedans? Non. Non, Vakpo Sito fait partie de la zone 4. Zone 4, ah, ok, d'accord. Donc, vous avez dit, mon Zangera préféré à moi, on va changer le nom de Zangera. Depuis que j'habite, il faut qu'on appelle Zangville. Zangville. Zanguera. Oh, mais Zangera, là. C'est quoi ça? Excusez-moi. Zangera. Sinon, Zangbera. Non, c'est vrai. Les gens doivent se dire, mais non, qu'est-ce qu'ils nous sont encore? C'est portugais, espagnol. Zangbera. Franchement. Ouais, non. Où est-ce que vous habitez, monsieur, madame? Et puis bon, si tu veux choquer un peu, je suis à Zangbera. Je viens de... Mais le jour, là, ça on a plus besoin de mettre la ville devant. Le jour, ça va pas bien. Je viens de Zangbera. Non, c'est lourd. Ouais, ouais. C'est lourd. Non, mais Zangville, c'est bizarre quand même. C'est Zangville. Mais... il faut qu'on trouve. Oui, mais pourquoi pas Zangera? Mais tant que ce n'est pas Zangbera. Oui. Non, Zangbera. Donc, vous couvrez Zangera, Magic Peto, Zosimé, Legba Sito, Logopé, l'entreprise de l'Union. Entreprise de l'Union. Un jour, il faudra qu'on fasse, Éléonore, bien Daniel, qu'on fasse la petite histoire des Sito. Là. Ah. Il faut vous lever très tôt. Bah, oui, il faut vous lever très tôt pour aller faire l'histoire des Sito. Là. Parce que c'est des gens même qui se lèvent tôt. C'est pour ça qu'on a collé tôt à l'heure. Il n'y a là, Fifi n'a pas expliqué Nami après autrement. On sait. On le fera, c'est pas trop tard. Bon. Alors, merci d'être là. Mais Mélisse, tu n'as pas vu le casting aujourd'hui? Oui, c'est bon. En termes de poids et de taille. Servais a choisi, hein. Servais s'est servi. On est dans l'harmonie ce matin. Servais s'est bien servi. En tout cas. Gracia et moi, et dans une certaine et moindre mesure, le commissaire vous êtes, on pourrait se... Vous ne faites pas partie de l'association ce matin? Mais sinon, et puis Servais sait bien les positionner ensemble. Comme quoi tu peux être commissaire, tu sais. Ah oui, je viens de me rendre compte. Vous n'avez pas remarqué que les gens de la BM, là, ils sont en façon comme moi? Ah oui, c'est pas faux. Okay. C'est pas faux. Il y a commissaire Koutié. Ouais, Koutié, pareil, c'est la même forme. Et la dame qui est venue. C'est un critère pour le casting des BMiers. La moto me met déjà... Oui, la moto est balèze. Pourquoi est-ce que les gars vont être balèzes? Le premier qu'on avait reçu aussi, avec Koutié, le premier avec qui tu as parlé d'un plat là. Ah oui. Oui, ton frère de Kouméa. Il faut me dire que mon frère de Kouméa, pourquoi dire l'autre? Il faut savoir indiquer, tu vas me dire. Non, je n'ai pas envie de prononcer encore le mot Kouméa et tu vas rentrer en transe. Quoi. Et on va... Voilà que tu... Voilà, c'est-à-dire que tu m'as obligé. Ton frère de Kouméa, et puis je dis, ah oui, mon frère de Kouméa, le seul vrai frère de Kouméa de Kouméa. Et tu es là, tu dis l'autre, et puis tu dis l'autre, tu comprends? Tu dis l'autre. Il est de Kouméa, s'il te plaît, ce n'est pas l'autre. D'accord, c'est le commissaire. L'autre. Ah voilà. Commissaire Larry, vous le connaissez. Mon frère. Oui, je crois qu'il a la zone 4. Non, le commissaire Emo Simeting, il a la zone 3. Et moi? Simeting. Ah ouais, Simeting, voilà. Emo, c'est vrai. Oui, voilà. Zone 3. Hein. Oui, ah oui, c'est vrai. Zone 3 qui est où? Il est basé à Koresoa. À Koresoa. Donc son secteur couvre le quartier à Koresoa, Bagida,
avait besoin une partie de piqué. C'est bizarre, vous ne maîtrisez pas que votre zone. Il faut maîtriser les autres zones. À tout moment, il peut remplacer deux zones. Oui, c'est vrai. Il peut aller d'une zone à l'autre. Alors avec vous ce matin, on va parler de la décoration de Noël. Non. Oui, les feux fantaisistes. On va parler de la décoration de Noël, mais que les gens font en pleine année sur leur véhicule. Non, mais sérieux. Et les klaxons fantaisistes. Non, mais sérieusement. Il y a certains phares, tu les vois, tu dis, you want to go far. Mais en même temps, vraiment, hein, mais en même temps, quand on te dit que le phare sert à voir et à être vu. Être vu, mais je pense que c'est pour être vu là. Ce genre de phare, ça répond bien à l'objectif du phare, pour être vu, pour être remarqué. Oui, mais pour bien voir, je ne suis pas sûr. Pour bien voir, on peut encore discuter, mais pour être vu. Non, en ville, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de rues qui sont éclairées. Donc parfois, les gens roulent sans allumer leur phare, mais ils ne se rendent pas compte. C'est quand ils arrivent à un endroit sombre qu'ils se disent, tiens, j'ai pas allumé. Tout ce prestige-là, nous autres habitants de Aïdogome Zanguera, à partir d'Atikoumé, c'est le vivici ténébreux. Tiri, tiri, tiri. Non, mais ça va être éclairé très bientôt. Oui, les lampadaires sont installés. Oui. Je ne sais pas pourquoi depuis là, ils ne font pas l'essai de voir si ça peut éclairer. Avant la mise en service, ils peuvent allumer aussi des fois les nuits pour voir si ça éclaire. Oui, toute l'installation n'est pas finie peut-être. Hein? Le temps des essais n'est pas encore arrivé. Les essais peuvent se faire à tout moment. Non, mais ici, là, la route est tellement basse. Quand on roule sur cette route la nuit, c'est... Des fois, pour les piétons surtout, mais tu les rates de peu. Tu les rates de peu. Et puis au début, quand c'était pas tracé... Même avec tu es obligé de rouler avec le... Comment on l'appelle là? Ce qui est long là, le feu de route. C'est le feu de route. Oui. L'autre, c'est le feu de croisement. De toute façon, on va donc, le feu de route, tu es obligé de rouler avec le pouvoir. Tu as le feu de croisement. Des fois, tu es devant l'obstacle comme ça. Et puis, c'est le feu de route qu'on appelle phare. C'est le feu de route qui, normalement, qui est phare. L'autre, c'est code. Oui, l'autre, c'est le feu de croisement qui est code. Feu de croisement. Yo, bon. J'ai tout fait pour mettre ça. Ouais, fais gaffe. Il y a Tsopoto au fort. Et Vio, au Sro. Allô, Sro. Ça, vous mettre papa des gens en galère comme ça. Allez, serveur. On va se chauffer. La question, c'est la suivante. Sur quoi comptez-vous? J'avais cherché à savoir la question. C'est bizarre, ces garçons et ces filles-là, ils ne cherchent jamais à savoir quelle sera la question d'échauffement. Ils viennent s'asseoir, tranquille. En fait, des fois, toi-même, tu ne sais pas c'est quoi la question d'échauffement. Oui, mais il y a des fois, je sais. Je sais d'abord. Il y a des jours, je viens sans le savoir. C'est quand je vous vois que ça me vient. Il y a des jours, je sais. Mais vous ne cherchez jamais à savoir. En fait, on compte sur nous. Parce que même si on sait derrière là-bas, c'est pas derrière là-bas, on va réfléchir. Mais au moins, ça vous met dans le bain. On te fait confiance. On te fait confiance. Moi, je vous fais plutôt confiance. Écoutez, bon, on va faire silence. Pour vous, le silence, c'est quoi? Le silence. Quand on dit silence, les effets... philosophique, ça. Les effets... C'est la fin de l'ISP. Le silence. Je vais te sortir une phrase que j'ai retenue du cours de philosophie de la classe terminale. Ma terminale, ça doit faire combien d'années déjà? 21 ou 20 ans. Fais ma terminale, moi. C'est pas hier, hein? Non, ta terminale, moins 3. Ça doit faire une vingtaine d'années. Le silence est bruissant de mots. Oui, c'est vrai. Que c'est bruissant de mots. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, quand tu te tais... Sinon, c'est pas qu'elle a voulu que tu mettes que devant ce que tu avais déjà dit. Elle voulait que tu expliques bruissant, là. Que ça veut dire que le silence est bruissant de mots. Le silence, pour moi, le silence, entre autres aspects, entre autres appréciations que j'ai du silence, le silence, c'est cet instant qui permet d'apprécier, de mesurer la connexion qui est entre toi et quelqu'un que tu supposes aimer, qui dit aussi t'aimer.
Parce que des fois, il suffit d'être là. Vous êtes là, vous ne parlez pas, mais vous parlez tellement, vous êtes tellement connecté que vous ne sentez pas le silence de la personne qui est là à côté de toi et avec qui tu ne parles pas. Parce que, c'est-à-dire que le flux, ça va... Quand ça, ce n'est plus le silence. Il n'y a plus de silence. Non. C'est un silencieux. Excuse-moi. Mais quand le débit, Internet, le flux, là, ça passe, ça vient. Tu entends quelque chose. Mais ça marche. Il y a le transfert de connaissances, le transfert de données. La personne est là, il suffit que la personne soit juste là. Vous ne parlez pas, mais vous êtes bien. Oui, tout à fait. Le silence, ça permet. Mais quand la personne est là, quelqu'un est là, vous ne parlez pas. C'est que ça marche pas. Il y a des silences légers, il y a des silences lourds, pesants. Oui. Il y a des silences au bout desquels tu dis ah non, moi je suis Kabia de Koumer, je ne sais pas faire vous. Bon, non, c'est pas bien. Moi, tu vois des choses que je ne comprends pas. Et des fois, c'est de bonne guerre pour vous. D'accord, c'est bon. Ouais. Éléonore, le silence. Puisqu'elle a gardé silence, elle a fini. Prenez-le. Mais tout ce que tu as dit, vous avez dit, écoute, franchement, on est dans le tu vois. Tu en nous vivant. Avec le Sonia, on fait l'effort. Avec le déjà. Tu te rends Vous voyez, voilà, mais tous nous faisons la chose, quoi. Et sorry. Et l'aspect que tu as donné du silence est très positif. Est-ce que le silence est toujours positif, Léonore? Tu prends pour toi d'abord le silence, c'est quoi? Bon, ça dépend du moment. Pour moi, peut-être le silence permet d'apprécier le moment présent. Tu peux l'apprécier en bien ou tu peux l'apprécier en en mal. C'est pour ça que je dis que ça dépend du contexte. Du moment, du contexte. Par exemple, pour des gens qui sont dans des zones de conflit, par exemple, le jour où il y a du silence, pour eux, ils sont... Voilà. Il n'y a pas de... Non, on va, là, c'est le silence de la nature, peut-être, ou des effets. Le silence des hommes, des êtres. Le silence des êtres humains. Ouais, ça, quand je ne suis pas là, quoi. Tu es là, mais on ne t'entend pas. Oui, ça dépend. Il y a des silences heureux, il y a des silences... voilà. Je ne sais pas comment dire. Ça dépend du moment, de la personne avec qui vous êtes. Parce que peut-être, il y a des silences, parfois vous ne savez pas quoi dire à la personne qui est en face de vous. Ou alors, comme Lys l'a dit, vous êtes avec l'être aimé, vous gardez silence, mais en fait, ce silence dit beaucoup de choses entre vous. Vous comprenez même dans ce silence. Mais il y a des personnes avec qui, bon, il n'y a rien, quoi. Le silence peut être mépris, alors. Oui, le silence peut être bien mépris même. Oui, ça peut être mépris. Ah, bien mépris même. Je sais faire ça. Ah, c'est trop doux. Le goût, là. Toi, franchement. Le goût, tout bien. Lys, arrête. En fait, comme Lys le dit, il y a une citation qui dit qu'on répond à un imbécile par le silence. Désolé. Des fois, il faut le gifler avant de partir. Il faut le gifler avant de rentrer dans le silence. Mais quand vous avez pris le temps de discuter avec un imbécile avant de vous taire, c'est que vous-même, vous n'avez pas long. Désolé, quoi. C'est dans la discussion qu'on s'est rendu compte que c'est imbécile. Ah, vous avez mis du temps, alors. Vous avez mis du temps. Je suis désolé, vous avez mis du temps. C'est que vous-même, vous êtes imbécile. C'est qu'elle a fait ça. Oui, parce que vous discutez avec quelqu'un et après vous mettez le silence en disant qu'on répond à un imbécile par le silence. Bon, on ne va pas insulter, on ne va pas s'insulter ni insulter les gens. Le silence, oui. Moi, je pense que s'il y a un mot en voie de disparition aujourd'hui, c'est le silence. Dans son action ou bien dans son action, dans le comportement et dans la manière dont le monde évolue, donc l'humain évolue aujourd'hui. L'humain oublie que le silence est quelque chose. Et le silence permet une connexion avec le divin. Je donne l'exemple de ceux qui pensent que crier en priant est la seule manière de réveiller Dieu. Est-ce qu'il dort, lui?
Parce qu'il pense que Dieu dort. Il faut prier avec violence et agressivité. Est-ce que c'est parce qu'il dort, mais c'est pour être bien entendu? Non, c'est parce qu'il y a plein de personnes qui prient. Donc il faut que toi tu lèves ta voix. C'est la voix qui porte plus. Si Dieu écoutait la voix des humains, je ne pense pas qu'il apprécierait, qu'il accepterait celui qui crie le plus fort. Parce que celui qui crierait le plus fort le dérangerait. Vous savez, crier même, c'est une agression. C'est ça. Pour moi, en tout cas. Crier sur quelqu'un, franchement, il n'y a pas pire agression. Est-ce que vous demandez à la personne en criant, et la personne ne sera même pas tentée de le faire. Mais quand vous parlez doucement, je vous promets, ça prend quoi. Gueuler, crier, et même prier, on peut prier en soi, en silence. Wow, ça marche même c'est ça l'idéal. Oui. Et même aujourd'hui, avec nos connexions Internet, le WhatsApp et autres, on ne vit plus le silence. On est toujours là, en train de faire quelque chose, alors que le silence, c'est un moment où vous êtes là, disons, vous êtes comme dans un état second. Je peux parler d'un métabolisme basal où vous ne faites... Je suis sûr qu'il a signé un contrat avec des gens à la maison qu'aujourd'hui, il a placé ces deux mots. Non. Reprenez les deux mots. Je parle de métabolisme basal. Il faut faire la série D. Métabolisme basal. C'est pas banal. Qui n'est pas acide, quoi. Voilà. C'est ça. Qui est basé sur la base. C'est basique. Ah, ok, de base. Ok, c'est pas la base. Basique et basal. Non, c'est basal. Bon, bref. D'accord, ok. Donc, ça fait que même on réduit tout à son, disons, au minimum possible. Même les cellules ne fonctionnent pas à un état vraiment basique. Basal. Oui, qui fait que... Non, basico-basal. Qui fait que on peut vraiment se mettre en connexion avec tout ce qui nous entoure, profiter de ce qui nous entoure, du cadre de vie, ainsi de suite. Et là aussi, par exemple, aujourd'hui, il y en a qui ne connaissent même pas l'état même de leur chambre. Et quand je dis l'état de leur chambre, ça veut dire que les gens ne profitent même plus de leur maison. Parce qu'il y a tellement du bruit. Quand je parle du bruit, c'est qu'il y a toujours quelque chose à faire au point de ne même pas savoir la couleur qu'on a dans sa maison. Oui, il y en a qui ne savent pas la couleur qu'ils ont chez eux parce qu'on est toujours en train de faire quelque chose. Alors que le silence, c'est ce moyen-là d'apprécier même son existence. Son existence, d'écouter même le battement de son cœur. Et de se mettre en connexion avec... c'est son environnement d'abord et le divin après. Et ça nous procure normalement un état qui nous permet de savoir pourquoi on est ici-bas. C'est pour s'élever un jour. C'est ça. Bon, quand Gracia parlait de ce silence-là qui te permet de te ressourcer, moi, ça me rappelle juste quand j'étais enfant de cœur, dans notre sacristie. Quand tu volais les... Ouais, ça, cette confession, on l'avait déjà fait en direct. C'est ça. On l'avait déjà fait en direct, c'est rien de nouveau. C'est pas parce qu'il y a les commissaires que tu vas dire ça et puis on va t'arrêter. C'est un crime imprescriptible. Aujourd'hui ou demain, il faut l'arrêter. Donc, dans notre sacristie, il a été placardé partout, silence. Dès que vous mettez pied dans la sacristie, plus aucun mot. Tout ce que vous le faites dans le silence. Vous vous habillez dans le silence, vous attendez le prêtre qui descend, qui vient, vous l'aidez à s'habiller. Tout se fait dans le silence. Dans le silence, c'est la paix du soir. Et ce silence-là nous conditionnait à être concentrés à l'autel, à ne pas divaguer. Donc, je pense que le silence joue ce rôle-là aussi. Te permet, quand tu es quelque part, tu es silencieux, tu as le temps d'analyser tout ce qui t'entoure et puis ça te permet de prendre les bonnes décisions. Moi, enfin, pas moi personnellement, mais personnellement, quand je suis super énervé, je ne parle plus. Ouais, parce que c'est ce qui est recommandé. Je n'ai pas pu faire ça aujourd'hui. Ce qui sort, je n'arrive jamais à le faire. Ce qui va sortir de ma bouche ne sera pas forcément ce que je suis en train de penser. Et donc, je vais dire des choses que je ne pense pas. Des violences. Des violences. Verbales. Voilà, des violences verbales. Moi, je pense ça. Et qui vont sortir.
Et après, quand je serai calme, que tu vas me dire, je t'ai dit ça, non. Mais c'est parce que je pensais, moi, la bipolarité. Voilà, donc ça fait que moi, je suis adepte du silence. Quand je suis super énervé, je ne parle pas. Maintenant, il y a un tonton qui m'avait conseillé un truc un jour. Il m'a dit, la plupart des femmes, quand elles viennent vous parler de leurs problèmes, ce n'est pas forcément pour que vous leur trouviez des solutions. Elles veulent juste que vous les écoutiez. Donc, garde silence. Quand ta femme vient te parler, elle raconte sa journée terrible qu'elle a passée au boulot, celui-ci l'a emmerdé, ne cherche pas à l'interrompre. Non, garde silence, écoute, et à la fin, place juste un mot, courage, ça va aller. Et puis tu vas voir que elle va même... Et j'expérimente ça, je vous promets que c'est topissime. Donc, pour moi, le silence, dans tous les cas, c'est positif. Ce que je souhaiterais que d'aucuns expérimentent aussi, c'est de se préparer pour aller au boulot en silence. S'habiller, prendre son sac et sortir de sa maison en silence. Beaucoup ne le font pas parce que souvent, quand on veut partir, on est pressé. On s'habille, on est pressé. Alors que quand tu prends le temps en silence de t'habiller, tu conditionnes, tu projettes quelque chose de bien sur ta journée. On n'a pas forcément besoin de prier pour dire que la journée doit être belle, mais c'est l'état même dans lequel tu sors de ta chambre. Donc, se préparer, s'habiller en silence, moi, je trouve que c'est idéal. C'est pour ça que moi, les matins, les coups de fil de matin, je ne supporte pas, j'arrive pas à prendre les coups de fil. Je ne suis pas très matin, déjà à la base. Se réveiller, il n'y a que samedi, dimanche, je peux me réveiller à 6 heures. 6 heures. Donc je me réveille dans la nuit, justement parce que j'ai l'habitude de ne pas dormir tôt, de me réveiller dans la nuit aussi pour travailler. Donc, cette affaire de toujours depuis, te réveiller à 4, 5 heures pour faire le machin chouette, machin ménage, tout ça, c'est pas moi. Bref, et donc, quand les coups de fil, quand les coups de fil du matin, de 6 heures, de 7 heures, tout ça, je préfère écrire, je coupe très souvent. Je n'aime pas parler le matin, surtout au téléphone. C'est que ça me... Voilà quoi. Et quand je le fais, ça ne me met pas bien. Je suis content. Je suis content de te l'entendre dire. Pour une fois que je peux me taire. Non, pour une fois que tu peux t'éloigner de ton téléphone. C'est pas comme si elle s'en éloigne. Hein? Non, je peux répondre à un message. Je peux écrire. Mais vous auriez aimé ne pas être à côté, ne même pas répondre. Quoi. Oui, des fois quand je laisse au salon, je sors, c'est quand je sors à mon heure. J'en suis ravi. Ah non, je demande à Léonore, il m'arrive des fois, je laisse le téléphone pour tout le week-end, je disparais. Mais et on me cherche. Et on s'inquiète. Ils s'inquiètent, ils appellent si vous avez vu. Je sens des fois le besoin de faire la cure de téléphone, je disparais. Non, sinon, c'est vrai, ça nous arrive. Moi, c'est à tel contact que j'ai décidé de faire des journées sans portable. Donc, je fais une journée sans portable. Mais qu'est-ce que c'est agréable. Oui, mais toi, tu es dans la continuité. Nous, on le fait sporadiquement. Nous, on le fait comme complément des traitements. Une dame m'a vu au marché, elle me dit, c'est lui qui ne prend jamais son téléphone. Elle dit, Lisa dit, vous ne prenez jamais votre téléphone. Elle au marché, j'ai dit, oui, je ne l'ai pas sur moi. Mais ça, c'est plutôt bien parce que les arnaqueurs, les voleurs, là, les braqueurs, ils ne vont jamais essayer de te voler un téléphone. Après, s'ils se lèvent le matin, se disent, il faut qu'on pique le téléphone aujourd'hui à quelqu'un. Ils font le guet. Passe. Vraiment, quoi. Il ne nous arrange pas, ce gars-là. Alors, les soldats, qu'est-ce que vous pensez du silence? Sur le rôle, sur le mot à vous, j'imagine qu'il doit y avoir des fois un certain silence, mais... Oui. Même avec le bruit des oiseaux, ça c'est les agréments du silence. L'air est déjà trop bien là-bas. Imaginez avec le silence. C'est pas la peine. C'est savoureux. Sonia, vous ne gâtez pas ça, non? Vous profitez de ça. On profite pleinement. Mais sinon, pour vous, le silence, c'est quoi? Merci, Madame Lise. Bonjour tout le plateau. Bonjour les techniciens. Bonjour téléspectateurs et téléspectatrices. Vous faites bien de dire téléspectatrices. Si vous englobez les téléspectatrices dans les téléspectateurs, il y a des féministes qui vont vous en vouloir. Merci. Si on revient à la question, le silence, mon âme l'a vu, c'est, comme elle avait dit au début, c'est philosophique, c'est profond et a un sens variable, à tel enseigne qu'on n'arrive pas souvent à l'interpréter comme il le faut. Devant un silence,
on a tendance à se faire des idées. Beaucoup de commentaires qui ne vont pas dans la même logique que celui qui observe ce silence-là. Le silence, ça perturbe? Le silence, ça perturbe. Si on parle de cas où quelqu'un utilise son silence comme une arme, il déroute tous ceux qui sont en face. Quand vous interviewez un malfrat, par exemple, on ne comprend plus sa stratégie. On ne sait pas où il veut nous amener. Donc le silence dans la vie, comme les uns les autres ont déjà dit, c'est très important. On dit souvent trop parler nuit. Donc il faut savoir se taire. Et on dit souvent le silence en lui-même est éloquent, plus puissant que toute parole. Très précieux. Le silence est plus puissant que toute parole. Faites silence. Ouais, mais eux, ils n'aimeraient pas que leur suspect garde silence. Hein. Non. Ils savent le Mais faire. au même moment, on leur dit que vous avez le droit de garder silence. Ouais, ça c'est... Oui. Tout ce que vous Oui, dites c'est sera retenu compte. oui, Puisque c'est une tout ce que façon vous de dites voir pour les être retenu compte vous, c'est-à-dire que c'est là même encore la valeur du silence. Ouais. Gardez silence. Voilà. Commissaire Golou, chez vous, il y a des silences, est-ce que je peux dire professionnels ou bien liés parfois à vos fonctions? Celui qui conduit un chef d'État ou qui conduit un ministre ou qui conduit un haut gradé, il y a ou bien un secrétaire, une secrétaire, il y a des fonctions qui vous obligent à ne jamais dire certaines choses. Oui, en tant que fonctionnaire de police, nous sommes soumis à ce qu'on appelle l'obligation de réserve. Fonctionnaires, globalement, les fonctionnaires généralement, oui. Chez nous, plus encore chez vous. Plus accentué. Et c'est des fois, les personnes qui travaillent avec les autorités, ce qu'on appelle, si je peux dire, silence secret. C'est pas tout qu'on voit, qu'on dit. On dit souvent que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Est-ce qu'on est avec est-ce qu'on arrive à tenir jusqu'au bout, garder ce silence-là et ne jamais rien dire? On a l'obligation parce que tout ce que vous allez révéler pourra être retenu contre vous parce que c'est professionnel. Il faut savoir garder son silence. Et surtout quand on a un rang social, on occupe une responsabilité. On ne peut pas se prononcer sur tous les sujets. Preuve de silence au Togo. Vous savez, non, vous avoir là-bas. Le gars ne parle pas. C'est qui Les le gars? journalistes veulent qu'il parle pour attraper des choses dans ce qu'il va dire. Le gars ne parle pas. Le gars, il connaît silence. Les journalistes disent, oh, lui, normalement ailleurs, quand cela se passe, le gars ne parle pas. Quand un jour, le gars vient et puis dit, il s'attrape, qu'il a dit que la minorité, qu'il a dit qu'il va faire ci, qu'il a dit qu'il va faire ça, qu'il a dit que je ne vais pas un rapport, le gars ne parle pas. C'est bon, tu as assez parlé au nom du gars, c'est bon. Tu ne sais la boucle. Le gars ne parle pas. Les journalistes savent parler jusqu'à il ne le considère pas. Le gars ne parle pas. C'est bon, Elise. Commissaire. En amour, faut-il se garder le silence en amour? Est-ce qu'il y a des moments où il faut garder le silence? En amour, je répète, en amour, faut-il garder le silence? L'amour demande beaucoup de communication, qu'on échange, parce qu'on ne peut pas exprimer ses sentiments envers l'autre dans le silence. Il faut communiquer beaucoup. Et en amour, souvent, quand un partenaire devient silencieux, il faut beaucoup s'inquiéter, il faut poser beaucoup de questions. Ouais. Parce que souvent, ce n'est pas bon signe. Mais le silence même est communication. Oui. Parce que si on est là et puis je ne dis plus rien sur une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, normalement, ça doit inquiéter l'autre pour demander qu'est-ce qui ne va pas. Mais il y a des fois où le silence, il est plutôt bien. Vous discutez. Ça, c'est dans les nouvelles algorithmes. Vous parlez. Vous êtes bien rapprochés. Et puis, d'un moment, il y a un certain silence. Mais ce silence, il est gênant. Parce qu'au bout, il y a un petit baiser qui va sortir. Tout le monde se tait. Et puis, quelqu'un qui va vous parler. Et puis... ça, c'est silence délicieux. C'est bon, voilà. C'est des délices du silence. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que entre les commissaires et nous, c'est deux mondes diamétralement opposés. C'est-à-dire que la rigueur, la discipline est avec eux. Quand nous, on était en train de faire notre histoire de silence, eux, ils ont gardé silence.
Maintenant, quand c'est arrivé à l'heure, tous sont en train de parler de silence, nous on fait bruit dedans. C'est vrai qu'ils ont... Dans le comportement, c'est différent. Quand vous les fréquentez, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer quoi, dans l'école. Et puis, il faut bien comprendre la différence entre Sonia et Sylvie. Oui, ils ont quelque chose que j'apprécie. Quand vous aimez la rigueur, franchement, vous allez aimer... Oui, ce n'est pas des soldats. Tu vas nous sortir encore quelque chose. C'est des covitos. C'est pas faux. Allez, commissaire Larrey, pour vous le silence. Vous avez gardé le silence pendant tout ce temps. Oui. Maintenant, il faut le rompre. Votre silence. Bonjour madame, bonjour au plateau, bonjour aux téléspectateurs et aux téléspectatrices, bonjour aux techniciens. Pour moi, le silence, c'est l'absence de bruit, un moment de méditation, d'introspection, Il y a cet aspect. un moment de repli sur soi-même pour se redécouvrir. Donc disons également que le silence, c'est un moyen de communication. C'est ça. Ouais, On peut communiquer par le silence. Oui. Mais est-ce que c'est toujours compris? Communiquer en silence, est-ce que c'est le même message passe? Oui, disons que le silence, si c'est bien compris par l'autre interlocuteur, je pense que ça peut passer. On dit souvent qu'il ne dit rien consent. Mais ce n'est Oui, pas dans tout c'est le pas cas. évident. Ce Oui, n'est pas tout à évident fait. du tout, du tout. Oui, oui. C'est pas évident. Qui ne dit mot ne consent pas toujours. Donc, ce que peut-être je peux ajouter, le silence aussi, c'est une arme pour les périodes de crise ou bien de tension. Le silence est aussi utilisé en ce moment pour, contre l'adversaire. C'est ça. En amour? En amour, quand l'autre partie garde le silence, là, à ce niveau, il faut craindre l'autre partie parce que peut-être l'autre partie se prépare Au pire. à rompre la relation. Non, mais on vous conseille souvent le silence aux hommes, parce que c'est les hommes, c'est les femmes. Et après, c'est le silence. Et tombe par terre. Et donc, dans ces circonstances, quand la femme, elle a fait sa bouche, on conseille à l'homme de se taire seulement. De se taire. Des fois, même de partir, de sortir, parce que la femme, elle va te sortir des mots. Oh, tu vas vouloir te pendre. Donc, si tu peux rester là-bas, tu restes, mais tu gardes le silence. Ou alors tu sors. Bon. Conseil Donc, aux hommes, c'est ça? Oui. Oui, ça peut être valable aux femmes aussi, mais c'est pas courant. Ça peut arriver à des hommes aussi qui comme ça. Mais sinon, c'est les nous qui, tu n'as aucune force. On va te frapper proprement. Il y a un téléspectateur qui dit que le silence est l'hommage que la parole rend à l'esprit. Ça m'a l'air bien, mais il faut que je réfléchisse à ça. C'est l'hommage que la parole rend à l'esprit. À l'esprit. En s'effaçant. C'est très beau, oui. C'est vrai. Oui, je trouve que c'est très beau. Mais même dans le silence, il peut y avoir des mots. Il y a des mots. Comme le silence, c'est bruissant de mots. Là, il peut y avoir la parole dans le inexprimé. Oui, oui, donc c'est les mots exprimés qui font la parole. Voilà. Il y a des mots, mais il n'y a pas, pas de parole. Oui, c'est vrai. Des fois, le silence, il est trop bien. Quand des enfants vont à l'école, personne n'est à la maison, tu es seul. Bon, avant que l'autre n'arrive, quoi. Non, c'est deux. Si vous permettez, il y a là ajouté en disant, au niveau, en matière d'amour, des fois, c'est bien pour reconquérir quelqu'un. Je suis au boulot. Parce que si vous sentez à un moment donné que la personne n'est plus dans la relation, que vous êtes un peu négligé, il faut faire un peu de silence, voir si la personne tient à vous. Si vraiment elle tient à vous, vous allez voir, elle va faire une démarche pour voir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi vous avez gardé silence et tout. Ça permet des fois de récupérer quelqu'un. Ça peut être de reconquérir. La démarche pour une solution. Maintenant, la personne sera obligée de sortir de grands jeux de séduction. Ça aussi peut séduire. Après, c'est pas elle qui devait poser cette question. Vraiment. Merci. Bon. Moi, je veux juste dire bonjour. Moi, je veux juste dire bonjour à mon grand frère. Grand frère, bonjour, mes respects. Toto Globo. Ok. Voilà. On a compris. Bonjour, grand frère. On dira que tout est communication, en fait. Le silence est communication. Le silence est communication. C'est le concours que j'ai passé avant d'entrer à l'ISICA.
C'était mon sujet de dissertation. Tout est communication, point. Oui. C'est une théorie développée par l'école de Palo Alto. Voilà. Palo Alto, oui. Parce que c'était sur ça. Bon. Non, c'est juste que j'ai encore des bribes de mes années en sociologie. Des bribes basales. Métaboliquement, métabolo. Qu'est-ce qu'il a dit? Ressort l'expression. Non, je ne le dis plus. Basal. Non. Il dit métabonka. Métabolisme basal. Métabolisme. Eh bien, le mot, je sais pas. C'est ça. C'est métabolisme basal. Oui, c'est ce qu'il a dit. Oui, c'est basal qui a fait c'est basal que tu dis basique. C'est basal qui nous a... Non, mais c'était lourd. Non, sinon c'est basal qui a tout bazardé. Écoutez, on va garder silence et faire plein feu sur les feux. C'est ça. Qui de mieux peut sortir ça? Dan. Prof. On va parler des feux fantaisistes sur les véhicules non fantaisistes et des klaxons également fantaisistes. Ah ouais, ils fait pom, pom, pom. Non seulement ça, parfois c'est... Ça vous sort une chanson. Non, mais des fois, tu entends le klaxon derrière toi, tu te retournes. Oui. C'est-à-dire que pour toi, c'est un gros porteur. C'est une moto. Bon. C'est une moto. Encore une petite voiture, je comprendrais, mais c'est une moto. Oui, c'est vrai. Non, mais sérieusement. C'est vrai, bon. C'est pour mieux se faire entendre. Les commissaires, commissaire Larrey, commissaire Goulou, commissaire Larrey. Comment peut-on définir le feu quand on parle de véhicule ou engin? On parle de feu. Joe. Permettez-nous, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'on dise merci à notre RACI qui ne ménage aucun effort pour qu'il y ait ces gens d'émissions qui nous permettent d'échanger avec la population, d'être plus proche d'elle et échanger sur les sujets des faits de sécurité. Maintenant, si on revient à notre question concernant le feu, il faut dire qu'ici, nous sommes dans le cadre de la circulation routière. On ne veut pas entendre feu par feu de brousse ou bien feu de bois. Feu de brousse pour les chasseurs, feu de bois pour ceux qui font du pain. Feu, c'est un dispositif d'éclairage sur un véhicule qui permet à l'usager de voir et d'être vu par les autres usagers. Et où se situent ces feux et quels sont-ils? Quels sont les différents feux qu'on peut avoir sur un véhicule et où se situent-ils? Merci, monsieur. Oui, Larrey, commissaire Larrey. Oui, merci, monsieur Servet, pour la question. Sur un engin, on peut avoir plusieurs types de feux. À l'avant, nous avons les feux de route qui éclairent au-delà de 100 mètres et qui doivent être de couleur blanche ou bien jaune. Nous avons également les feux de croisement qui éclairent sur un rayon de 30 mètres, qui doivent forcément être de couleur blanche ou bien de couleur jaune. Nous avons les feux de position. À l'avant également, nous avons les feux anti-brouillard, qui doivent être forcément de couleur blanche ou bien de couleur jaune. Ces feux anti-brouillard sont de couleur rouge à l'arrière. Nous avons également les feux de changement de direction, qui sont à l'avant, à l'arrière, sur les flancs et sur certaines voitures, sur les rétroviseurs. C'est ce qu'on appelle les clignotants. Oui, effectivement, c'est le clignotant. Donc, ces clignotants doivent être de couleur orange. Orange? Oui. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit des... Pas forcément. Il y a certaines voitures qui viennent avec des couleurs un peu rouges et certaines un peu blanches. Mais ça, c'est récent. Ce qui est conseillé, c'est la couleur orange. Pour se faire bien voir. Oui, en fait, les couleurs rouges viennent de l'Amérique. Les États-Unis, c'est les couleurs rouges. Sérieux? Oui. Non, oui, parce qu'il y a des véhicules même, avec les LED, machin, quand ça clignote, tu ne sais pas trop, puisque c'est avec la nuit, il faut vraiment faire attention pour voir que c'est le clignotant, parce que c'est confondu pour moi avec le phare. Ça m'est arrivé avec un véhicule en circulation, oui. Non, aux États-Unis, c'est rouge, grâce au Sudan. Ça a toujours été comme ça. C'est récent. Dans les véhicules des États-Unis ne sont pas orange en clignotant. Derrière, c'est toujours rouge.
Ça a toujours été Toujours rouge. il y a. Comme vous nous suivez depuis mars et depuis les ceux qui sont aux États-Unis peuvent confirmer. Non, je sais, mais tout ça, c'est récent, j'imagine. Parce qu'avant, moi, j'ai jamais vu de... Oui, les clignotaient ça toujours. fait une vingtaine, trentaine d'années que je me suis rendu compte que c'est comme ça. Mais les véhicules existent il n'y a pas 20-30 ans. C'est ça. Peut-être même bien après, oui. Bien sûr, ça peut évoluer aussi. Oui, peut-être ça bon, aussi. S'il y en a qui nous suivent aux États-Unis et qui sachent, et qui savent, vous pouvez toujours nous en dire plus. Feu sur les feux. Donc, à l'arrière, je n'ai pas fini. Imperturbable. Pas fini. J'aime ça. Donc, à l'arrière, nous avons les feux de recul, les feux stop qui sont de couleur rouge, les feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation, oui, les feux de détresse. Donc, à ces différents feux que je viens de citer, nous avons les catadiopres, qui sont un dispositif réfléchissant installé à l'arrière qui permet de signaler aux autres usagers qu'il y a un engin devant. Donc, eux, on ne les voit pas ils par l'intermédiaire. Non, ils ne s'allument pas, mais on ne le voit pas, par l'intermédiaire des phares d'une autre voiture qui est derrière. Effectivement. Donc, on peut également citer les feux de gabarit, communément appelés les feux d'encombrement, qui sont installés sur les remorques ou bien les semi-remorques. Ça, c'est les remorques, oui. C'est les petits feux, là. Oui. Pour qu'on puisse voir la largeur, le gabarit du véhicule. À ce niveau-là, la précision qu'il faut apporter, c'est que pour les feux d'encombrement ou bien les feux de gabarit, il faudrait que si la voiture a une largeur qui dépasse 2,03 mètres, elle doit forcément installer les feux de gabarit. C'est plus large. OK. Mais il y a des gens qui mettent des bois derrière une moto et qui ne signalent rien du tout, quoi. Bon, ça, c'est des cas. Oui, ils prennent une moto, ils prennent quelque chose de très large, qui peut être 2-3 fois plus large que la moto, ils attachent ça dessus. Parfois, ça peut être gênant aussi. Ça ne signale pas la nuit. Et c'est illégal. Oui, à partir du moment où le chargement déborde sur la largeur de l'engin, il faut signaler. Je pense que ça fait preuve de répression. OK. Et il y a également est-ce que vous utilisez vous-même, les gyrophares, c'est ça? Ça fait partie des feux? Oui. Pour les gyrophares, nous avons 3 types de gyrophares. La première catégorie des gyrophares, c'est les gyrophares à couleur bleue avec la sirène à 2 tons. Et cette catégorie de gyrophares est installée sur les véhicules dits prioritaires. Par exemple, les ambulances, les véhicules de police, de gendarmerie, les véhicules militaires. Et vos motos là aussi? Effectivement. De la BM aussi. Tout ça là, c'est véhicule. J'ai parlé de véhicules de police. Donc, non, la moto est un véhicule. Oui. D'accord. Même le vélo est un véhicule. D'accord. Les 2 pieds même d'un individu, c'est un véhicule. Abraham en son temps, c'est un véhicule prioritaire. Je pensais que c'était un engin, mais ce n'était pas un véhicule. Non, c'est des véhicules. D'accord. Moi, je crois qu'au niveau des véhicules, c'est à partir de 4 roues, quoi. 3 roues. Tant que ça bouge, je crois. OK. Donc, la deuxième catégorie des gyrophares, c'est les gyrophares de couleur bleue avec une sirène à 3 tons. Et ce type de gyrophare est installé sur les véhicules dits d'utilité publique. Par exemple, les véhicules de transport de fonds. Et les véhicules qui transportent peut-être le gaz. On peut également retrouver ça peut-être sur les véhicules de la sûreté. De la sûreté. Okay. Mais ce n'est pas courant chez nous. Dans des véhicules d'intervention, quoi. Oui, mais la précision qu'il faut apporter, c'est que cette catégorie de véhicules n'est pas prioritaire. Ces véhicules bénéficient simplement de facilité de passage. OK. Pas la courtoisie des... Donc, ils n'ont pas la priorité au Et quand ils sont en mission? Oui, quand ils sont en mission. Et vous parlez de 2 tons, 3 tons. C'est le prix de la sirène. Oui. Là, c'est 2 tons. C'est 2 tons. Je ne sais pas, moi je fais seulement les tons. Oui, c'est oui. Et 3 tons, c'est... Ce qui passe quand je serai président de la qui va passer devant moi, c'est ça, non? Si Dieu vous donne la grâce. Si Dieu vous donne la grâce, oui. Mais les autres, c'est 3 tons, ça va faire quels sont finalement? C'est cette catégorie de véhicules que nous avons au niveau des véhicules de transport les fonds. Les véhicules qui sont souvent blindés. Ah, d'accord. Chez vous, c'est 2 tons alors? La police, c'est 2 tons.
Les ambulances, aussi, 2 tons. 2 tons. Donc, tous ceux qui font 2 tons, là, c'est eux les prioritaires. Oui, les véhicules prioritaires. 2 tons, c'est prioritaire. Effectivement. Tous ceux qui ne font pas oui, là. Il ne faut pas qu'ils fatiguent quelqu'un dans la route de céder. On peut céder par courtoisie. Dans les corbières, il y a des corbières qui font oui aussi, non? Les corbières ne font pas partie des véhicules prioritaires. Oui, mais par rapport à la classification des gyrophares, je pense qu'il y en a qui font... C'est pas bleu, hein, je crois que les corbières font partie de la 3e catégorie. C'est-à-dire que les gyrophares à couleur orange ou bien jaune, qui sont réservés aux véhicules lents ou bien aux véhicules encombrants. Donc, dans ce lot, on peut avoir les corbières. Et il y a quoi d'autre dans le lot? Il y a les véhicules qui traitent les catapillars, ou bien qui traitent d'autres engins qui font l'encombrement sur la voie publique. Comment il y a des connaissances sur terre qu'on ne connaît pas comme ça? Non, mais des fois, j'ai honte de mon ignorance, quoi. Non, de mon inculture, j'ai honte des fois. On ne peut pas tout connaître en même temps, on évolue. Aujourd'hui, on vient d'apprendre quelque chose. Je vais dormir aujourd'hui, façon là. Oui, bleu, là. C'est vous. C'est vous. Et les véhicules prioritaires. Ambulances. Non, est-ce qu'il n'y a pas des ambulances qui ont orange? Non, c'est des fausses ambulances, ça. Non, en principe, non. Normalement, non. C'est toujours bleu, l'ambulance. Donc, ambulance, c'est toujours bleu. Et les corbières, c'est ça qui est orange. Et les véhicules qui tentent souvent, les trucs orange là. Les routes, là, c'est orange aussi. Ceux qui transportent les grumes, on appelle souvent grumier. Grumier, c'est orange aussi. Vous avez dit le deuxième, c'est quoi? C'est rouge? La deuxième catégorie, c'est la couleur, elle est bleue. Bleu. Mais la sirène, c'est à 3 tons. C'est ça. Ça fait partie des véhicules d'utilité publique. On voit seulement. On voit seulement. Et puis on n'a pas mis les choses d'abord pour les mettre. Et puis on ne fait pas distinction entre 2 tons, 3 tons. Non, j'ai jamais fait le... C'est vrai que quand il en parle, je me suis rendu compte que c'est bleu, il y a orange. Exactement. Mais avant, je ne faisais pas attention. Pour moi, même, je croyais que parfois c'est bleu, parfois c'est... Mais il faut voir aussi du rouge. Voilà, exactement. Oui, rouge, orange, c'est pareil. Mais c'est orange ou rouge. C'est ça. Mais quand est-ce que ça devient fantaisiste maintenant? Quand est-ce qu'on peut parler de feu fantaisiste sur un engin? Ouais. Vous allez voir que tous ces feux dont le collègue vient de parler, c'est des feux que le constructeur automobile lui-même prévoit. C'est des feux qui sont nécessaires pour l'éclairage. Il dit qu'il y a des constructeurs ici aussi. Ce sont eux les constructeurs fantaisistes. Oui, ils sont des constructeurs, sauf que, bon, on les classe dans la catégorie des constructeurs fantaisistes. C'est ces feux-là qui viennent avec les véhicules qui sont nécessaires pour la circulation. Si un individu se lève et trouve qu'il faut ajouter certains feux, ou bien il faut changer la couleur de certains feux, ça devient vraiment fantaisiste. Vous allez voir, les gens utilisent des autocollants, des plastiques, pour changer la couleur qui devait être rouge ou bien blanche en bleu. Ou bien ils mettent des lentilles façon qui, vous allez voir, ça scintille de façon à éblouir ou bien à déranger la vision des autres usagers de la route. Donc, ce n'est pas prévu par le constructeur. Ce n'est pas réglementaire. Ça devient fantaisiste parce que c'est nous qui les ajoutons, qui changeons, qui modifions les couleurs ou les mettons là où ce n'était pas prévu. Ça devient un peu de la fantaisie, c'est pourquoi on parle de feux fantaisistes. Mais tant qu'on peut, ça peut permettre à ce qu'on identifie l'engin. Est-ce qu'il y a un problème? Il y a des feux de derrière, des feux derrière. Il y en a qui mettent des guirlandes en bas. Oui. C'est feu de gabarit aussi. Vraiment quoi? On a précisé la largeur. Il faut une certaine largeur pour avoir le feu de gabarit. Il veut qu'on voit aussi par rapport à la hauteur. Il veut qu'on voit son gabarit. Oui, justement. En quoi c'est gênant? C'est gênant du fait que ce n'est pas prévu. Vous allez voir qu'à des moments où il suffit seulement que la personne freine devant vous, vous serez un peu ébloui parce que la couleur que vous voyez, ce n'est pas la couleur qui devait être là. Ce n'est pas habituel. Ou bien, les autres modifient carrément les ampoules. La puissance n'est plus la puissance qui devait être là. C'est plus fort. Et ça, quand ils projettent ça, l'usager en face est complètement ébloui. OK. À chaque feu correspond... chaque ampoule, ou bien chaque feu. Voilà. À chaque feu correspond une ampoule d'une puissance donnée. Et d'une couleur donnée. D'une couleur donnée. Vous ne pouvez pas avoir peut-être le feu de croisement
qui sont de couleurs autres que la couleur blanche. Et il y a une puissance pour ces ampoules-là. Quand ça dépasse, vous allez voir que ça va dans le feu de route maintenant, alors que c'est lui roule en feu de croisement, ça embête énormément. Quand on change comme ça et qu'on roule en feu de croisement, en réalité, on n'est plus dans le feu de croisement, on est dans plus loin. La puissance. Et puis la couleur, des fois, les gens mettent un film bleu sur le truc, film bleu ou vert, où je dis que non, c'est design, quoi. Mais il y a un fait que moi Il y a un fait que je regrette un peu, c'est-à-dire par le passé, quand on était jeune, les feux de route et de croisement étaient toujours de couleur jaune autoroute. Oui. Et quand vous voyez un véhicule étranger, vous l'identifiez en même temps parce que le feu est différent. Aujourd'hui, c'est vrai, il y en a de couleurs blanches et autres, mais le problème, c'est que il y a des feux de route qui sont vraiment des projecteurs, et des couleurs blanches qui éblouissent complètement. Oui, il faut dire que les feux aussi ont évolué avec les véhicules. Au Togo, on héritait des véhicules qui étaient renvoyés de quelque part, peut-être déportés internationalement. Non, les véhicules qui arrivaient, c'est comment ils étaient là-bas, que ça vient ici. Non, je pense qu'on changeait systématiquement. Hein. Non, oui. Non, avant, quand on voyait des phares blancs, les feux blancs, là, on disait que ça venait du Ghana. Du Ghana, oui. Et on disait que c'était des véhicules. Si on changeait systématiquement en jaune. C'était réglementé. Donc, si le véhicule n'est pas jaune, tu changes en jaune. Oui. Et c'était les ampoules là. Maintenant, aujourd'hui, avec les LED, je ne sais pas si les jaunes... Allez, nous sommes quand même allés à la DTRF, à la Direction des Transports Routiers et Ferroviaires, service des transports de l'État, où nous avons rencontré un superviseur et qui nous parle du mécanisme aussi du contrôle de l'éclairage automobile là-bas. On va voir et puis on revient. Oui. Super, on revient. Monsieur Tchakpala Tchamia, il nous explique. Là, nous contrôlons les veilleuses, les clignotants, les phares, les feux de route, les feux de police. Veilleuse. Phare. Changer phare. Clignotant. L'autre côté. Clignotant. L'autre côté. Prenez. Marche arrière. Stop. Veilleuse. Le constructeur a conçu le véhicule de telle sorte que lorsque le volant est à gauche et que vous êtes sur la voie et que vous allumez vos phares, les rayons lumineux doivent se diriger vers la droite. Ça dit que lorsque vous allumez les phares, les rayons lumineux ne doivent pas déranger celui qui vient en face de vous. Pour arriver à cela, nous avons un appareil qu'on appelle le règle-phare qui nous permet maintenant de déterminer la direction des rayons lumineux. Changez. Sur l'écran, entre les deux griffes. Changez. Change. C'est le phare, ça. Projecteur. Il doit aller plus haut. Donc, moi, je le vois par ici. Ah ouais, ici. Ça se fait. Et maintenant, pour voir l'intensité, c'est à ce niveau. Oui, c'est bon. Change. Ça doit venir au vert. Ok. Bueno. Ok. Bueno. Ah ouais. Donc, c'est-à-dire que c'est pas comme si on s'amusait à régler les phares. Quand on fait des campagnes de réglage des phares, c'est que les gens n'y vont pas. Oui. Les gens n'y vont pas, c'est extraordinaire. C'est tout ce boulot qui se fait normalement pour se régler les phares. J'ai des petits chiffres ici que je pourrais partager avec
avec vous, ou Loulou, ou Firmin, tu veux me renvoyer les chiffres, s'il te plaît? Il n'y a pas eu beaucoup de fréquentation. Voilà. Les gens ne vont pas. Et les statistiques de la campagne de réglage des phares édition 2022 au Togo, hein, sur la période de 7 février au 8 avril, on avait reçu M. Clovis Niaoui ici pour en parler dans le périmètre du Grand Lomé. Et il n'y a que 2390 personnes, 10 véhicules, 2390 véhicules qui sont allés régler leurs phares. Au Togo, à Lomé, on a 2000 véhicules. C'est en dizaines de milliers le nombre de véhicules, même, je parlais même de millions de véhicules. Regardez, les taxis, hein. Taxi, taxi. 18 taxis. 18 taxis sont allés se faire régler leurs phares. Les motos, vous pouvez vous imaginer, c'est combien? 4 motos. 4, 1, 2, 3, 4. J'imagine qu'il n'y avait même pas un zémilien dedans. C'était que des personnels. Les bus. Nafio. Néa. Non. Camion. Nafia. Néa. Non. Les gens pensent que c'est pour rigoler. Pendant les Evalas, ça a été organisé également à Kara. Ils ont pu régler les phares quand même. Mais la classe de 43 voitures. Et pourtant, pendant cette période, il y a beaucoup de voitures qui vont là-bas. 43 voitures, est-ce que ça fait le nombre d'officiels qui sont là-bas? Le souci... Et le nombre de motos dont on a réglé les phares à Kara. Mais tenez-vous pour bien. Une moto. Non, mais pourquoi c'est... Non, mais sérieusement. Non, mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas l'affaire leur sérieux? Oui, le souci, à mon avis, c'est une explication, mais ça ne veut pas dire que ça justifie cela. C'est qu'après la visite technique de nos engins, les gens pensent que c'est suffisant pour ne plus aller régler nos phares. Or, l'état de nos routes est tel que chaque fois on tombe dans les trous et autres, ces phares-là... Ça dérègle les ce qui fait que régler ces phares 2 fois dans l'année, ce n'est pas mauvais. C'est un minimum. Je crois effectivement que si cela est institué, c'est pour une cause solide. Quoi. Ça ne va pas être juste pour le décret. Bon, déjà qu'on ne fait pas les assurances, c'est les vies techniques de nos véhicules. Est-ce que c'est réglé par qui va être compliqué? Tu as raison. Ça, je ne pouvais pas l'imaginer. Sans assurance, sans visite technique. Il n'y a pas de souci. La vie est beau. Je ne pouvais pas. Tout est beau. Tout est beau. D'accord. C'est la vie. Non, sérieux. Maintenant, vous avez décrit hein, les feux fantaisistes. On va les voir un peu en images aussi. Je voudrais bien que Firmin, que vous nous aidiez à voir les feux fantaisistes dont on parle là, en images, toujours en complicité avec les acteurs de la DTR. Je voudrais savoir, dans le temps que les images là viennent, si Firmin est prêt, il y a aujourd'hui des feux stop qui clignotent naturellement. Oui. La voiture a un problème. J'en vois maintenant sur des véhicules, sur des engins moto comme voiture, des feux stop. On dirait que c'est un truc qui est gâté et puis ça bouge comme ça. C'est comme tu as dit, on dirait que c'est gâté. Non, mais c'est fait comme ça. Ça a vu le constructeur. Mon commissaire, je ne sais pas si vous avez observé. C'est comme des LED qui bougent à tout bout de champ, qui attirent l'attention. Et maintenant, quand on freine, vous sentez que ça s'allume et puis après, ça reprend. C'est peut-être pas des feux qui sont faits pour... Peut-être que c'est le conducteur mais qui n'est pas sûr de sa manœuvre. Donc... Il y a trop de fantaisie. Il y a c'est des feux qui ont froid. Donc, vous avez parlé des ampoules. Vous avez parlé des puissances aussi des ampoules en attendant que Firmin ne soit prêt. Effectivement, merci pour votre question. Il faut dire... qu'aujourd'hui, les systèmes d'éclairage qui sont installés sur les différents véhicules sont en général de 12 volts. 12 volts? Oui, 12 volts. Donc, la puissance des ampoules dépend de l'affectation qui est destinée à ces ampoules. Donc, disons que pour les feux de route, la puissance de l'ampoule doit être de 45 watts. Feux de route? Oui, feux de route. Pour les feux de croisement, la puissance doit être de 36 watts. Watt? Oui, What are you saying? Donc, pour les feux de position, la puissance doit être de 15 watts. Et pour les feux stop, de 6 watts. Donc, on ne va pas se lever comme ça pour aller acheter n'importe quelle ampoule. Tu te lèves toi-même, tu vas...
Bon, moi, ampoule là. Ou bien des fois même tu te déparles avec l'ampoule de ta terrasse. Non mais, non, mais sérieux, c'est pas... Tu penses que tu rigoles? Non. Il y a des gens qui ont pris leur miroir en lieu place de rétroviseur. Donc les gens sont... Tu mets l'ampoule de ta terrasse, le globe ne peut pas contenir ça. Et puis la douille aussi. Non, mais il faut des inventeurs, hein? Oui, il faut d'abord que les électriciens auto là, le sachent aussi. Hein. Il y a tout ça. Parce que, oui. Même les vendeurs de pièces détachées, surtout, parce que c'est chez eux que l'on va dire j'ai une ampoule qui est grillée, et et puis ils te sortent le truc, et puis ils te le placent. Quoi. Oui, le problème est que souvent, on ne va pas dans les maisons qui vendent les pièces originales. Quand vous allez dans une maison où on vend les pièces originales, les ampoules seront réglementaires, conformes. Si on va au marché noir, c'est tout à fait normal qu'on trouve des ampoules qui ne soient pas des ampoules réglementaires. L'essentiel pour les usagers, c'est que l'ampoule s'allume, l'éclairage, c'est ça éclairé, et puis on roule feu. Parfois, le gars, il est en feu de route. Non, il est en, c'est ça, feu de croisement. Mais tout est en route. Mais tout est en route. Le gars, il est en route. Imagine-toi s'il met le feu de route. C'est comme projecteur, comme c'est dit. Il éclaire le mais juste à Palimé. Il change, rien ne change. On ne voit pas le changement. Non, mais lui, il change. Je te promets. En fait, il y a des engins qui sont équipés de feux que moi je peux appeler des feux de safari. Et qui peuvent allumer s'ils sont dans une savane kenyane. Et ils se permettent d'éclairer la route avec. Et oui, non, comme ils se disent peut-être que comme ce n'est pas encore éclairé, ils rendent service aux autres. Non, mais ça fait mal. C'est un service public. Oui, c'est vrai. Il faut que les gens sachent que ça fait mal. Oui, c'est pas bon pour les yeux. Allez, filles, si c'est prêt, les feux fantaisistes, on va rapidement les voir et revenir ici sur l'infraction. Qu'est-ce qu'on encourt quand on s'amuse à décorer son engin comme ça pour passer sur la voie publique? L'utilisation de la voie publique est réglementée pour que personne ne brime l'autre. Absolument. Voilà. Ça, on l'oublie. Et les lumières que les gens essaient de mettre sur leur véhicule. Nous avons ce qu'on appelle les ampoules LED. Les ampoules LED, ce sont des ampoules incandescentes qui sont tellement, où leur puissance d'éclairage est tellement élevée. Ça s'apparente à la lumière du jour. Donc on n'autorise pas ces ampoules-là. Également, nous avons des ampoules Zéno. Les Zéno, ça vient avec le véhicule. Et c'est commandé par un capteur qui est au niveau du véhicule. Là, les Zéno, ça passe. Vous avez les Zéno, vous venez, il n'y a pas de problème pour ça. Les Zéno peuvent passer correctement, il n'y a pas de souci. Mais nous interdisons les ampoules LED. Et les guirlandes que les gens peuvent mettre dans leur phare. Nous interdisons également tout ça aussi. Les projecteurs, les gens mettent les projecteurs. C'est-à-dire les projecteurs d'éclairage public même, ils mettent ça sur les véhicules. On n'autorise pas ça également aussi. Parce que ça peut causer des accidents. Lorsque vous venez avec ces gymnastiques, on vous refuse carrément la visite technique. Attends. Vous voyez les deux ampoules. Vous voyez l'éclairage déjà. Ça, c'est pas normal. Ce sont les LED qui l'ont mis. C'est très puissant. On ne peut pas autoriser ça. Vous voyez, ça, ce sont des ampoules conventionnelles. C'est ce qu'on autorise. Vous voyez déjà la différence qui existe entre les deux ampoules. Déjà, le véhicule là est rejeté. On ne peut pas l'accorder la visite technique. Il doit retourner changer toute ampoule. Donc la couleur du tableau doit être la même chose comme celle-là. Donc voilà un peu ce que je venais de dire. Donc le véhicule là est rejeté. Ils doivent aller changer la couleur. On doit mettre la couleur qui doit être conforme à celle-là. Vous voyez déjà, il y a une différence avec ce qui vient de passer. Ok, je vois. Oui, ça c'est... C'était clair avec l'autre véhicule là. Mais comment sur un même véhicule? Ça c'est un véhicule de réconciliation nationale, de réconciliation mondiale. Le gars, c'est... Ah oui, c'était un LED. En journée, tu vois comment même c'est... Oui. Sûrement qu'il a eu une panne avec un des feux et il a changé. Et donc tout est... Oui.
Tout est gâté. On parlait de guirlandes. Ceux qui vendent les ampoules là vous proposent de ces gens d'ampoules fantaisistes et que ça éclaire bien, c'est bon. Que c'est ce qui vient de sortir. C'est ça. Et puis, bêtement, vous achetez. Vous tombez là-dedans. Sonia, on a dit que les gens mettent des guirlandes, coupent des guirlandes. C'est-à-dire que c'est comment? On met guirlandes où? C'est à Noël ou bien c'est à quand? C'est pas à Noël. Souvent, vous allez voir au niveau des fois, c'est au niveau des festops ou bien au niveau des globes. Au niveau du globe même, qu'ils coupent les guirlandes là, positionnées là-bas. Vous allez voir que des fois, quand on freine, souvent les festops, vous allez voir ça, c'est plusieurs couleurs à la fois. C'est fantaisiste. Ce n'est pas venu avec le véhicule, ce n'est pas nécessaire pour l'éclairage de celui qui utilise. Ce n'est pas nécessaire. C'est vrai, parce que tout ce qui est nécessaire là, ça a été déjà installé sur le véhicule ou sur l'engin, quoi. Et on constate également des fantaisies sur les motos. Oui, ça, il y en a plein. Vous allez voir, et carrément, au niveau de leurs ampoules, ils enlèvent l'ampoule qui est venue avec la moto. Ils mettent d'autres ampoules avec des LED dedans, plusieurs petites ampoules dedans. Et vraiment, ça éblouit. Ce n'est pas réglementaire, c'est fantaisiste. Ou bien ils mettent des films bleus sur le globe et vous allez voir que bon, ce n'est plus la lumière d'origine. C'est fantaisiste, ça éblouit. On n'est pas sans ignorer que il y a des personnes qui ont une vision un peu altérée en circulation. Ça arrive qu'on a des problèmes d'yeux. Imaginez si on est en face de quelqu'un qui a une vision un peu altérée avec ces phares-là. Donc ça diminue un peu sa vision et il n'arrive pas à prendre les dispositions nécessaires pour éviter tout ce qui peut arriver en circulation. Parfois, vous devez être complètement ébloui. Vous ne voyez pas au-delà de 30 mètres, quoi, ou même 20 mètres. Quoi. Je suis parfois obligé de m'arrêter carrément. Quoi. Oui, c'est mieux de s'arrêter. En modifiant ces feux-là, on commet des infractions. C'est une infraction. C'est une infraction. C'est prévu par le code de la route. Si nous prenons la loi numéro 2012-0011 du 7 juin 2012 portant code de la route, en son article 14, c'est bien depuis prévu. 2012. Toute personne qui modifie sciemment ces feux et qui ne sont plus réglementaires, en cours, il y a des peines d'amende et des peines d'emprisonnement. Pour les amendes, ça peut aller de 200 000 à 500 000. Et pour l'emprisonnement, ça peut aller de 6 mois à 2 ans. Mon commissaire, juste pour avoir modifié, ou bien vous avez modifié, vous avez causé un dégât avec vous. Juste pour avoir modifié et avoir... On peut aller en prison juste pour avoir modifié. En attendant de parler de potentielles victimes, vous avez fait... Exactement, juste pour avoir modifié. Effectivement, oui. Si vous permettez, je vais apporter des précisions. Ça dépend du degré de modification. Lorsque vous modifiez, que la modification elle est très grave, vous pouvez encourir des peines de prison. Mais lorsqu'il s'agit d'une modification légère, il y a un arrêté interministériel signé par le ministère de l'économie et des finances, le ministère de la sécurité et de la protection civile, le ministère des travaux publics en date du 30 septembre 2015 qui porte modification des amendes forfaitaires à percevoir au titre des contraventions du code de la route. Et dans cet arrêté interministériel, il est prévu des peines de contravention. Pour les voitures, la peine elle est de 15 000 francs, lorsque la modification n'est pas très grave. Pour les tricycles, la peine elle est de 5 000. Pour les motos, la peine elle est de... La contravention plutôt est de 3 000. Et pour les vélos, la contravention c'est 1 000 francs. Vélo 1000 francs. 1000 francs. Parce qu'on a mis des... Excusez-moi, mais le vélo, la nuit, si moi-même je décore mon vélo de lumière pour que je puisse être vu la nuit, ça me prend 1000 francs. Oui, c'est ce que le législateur a prévu. Il faut dire que cette modification cause des accidents. Ça oblige les usagers à adopter des comportements qui ne sont pas sécurisés. C'est-à-dire, si vous êtes à vélo la nuit, portez un gilet réfléchissant, un gilet jaune ou rouge, et on sent que vous êtes à vélo. Sur votre casque aussi, quelque chose. Normalement. Mais mettre, c'est pas des guirlandes,
Et puis même la lumière sur le vélo, la lumière qui bouge. Si vous permettez, je pense qu'au niveau du vélo, le conseil a prévu des phares sur le vélo. Il y a les phares devant et il y a aussi le stop derrière. Donc normalement, si les phares du vélo fonctionnent normalement... C'est quand c'est nouveau et ça fonctionne, ça. Ou même si c'est vieux, vous pouvez le réparer. C'est clair, là. Si vous ne le réparez pas, ne sortez pas la nuit sur la voie publique avec ça. Oui, commissaire... En dehors de ça, même, si vous prenez un vélo, regardez au niveau des pédales. Il y a toujours... Oui, il y a le truc de réfléchissant au niveau des pédales. Donc, même quand vous pédalez, si quelqu'un derrière vous qui projette la phare, ça qui Comment il a appelé les catadioptres. Qui sont installés sur les catadioptres. Ou catapholte. Oui, non, c'est vrai, on appelle aussi catapholte ou catadioptre. Ah, non, je crois que tu faisais un Les jeu. vélos, là, il y en a souvent qui mettent, bon, ils allument torche. Ils mettent dans la bouche. Non, pas dans la bouche. Non, ils attachent ça dessus aussi. Bon, pour la moto aussi, il y en a qui mettent dans la bouche. Pour la moto, c'est un peu grave. Non, quoi. Mais pour le vélo. Quoi, pour phare, là. Nous, c'est pas parce qu'on n'avait pas phare. Nous, quand on avait firmé, moi, on avait pris sa moto, la moto, là, la vraie moto, là, pour aller à Palimé. On était allé à... Je ne sais plus c'est dans quel village. Après, on est revenu en ville pour manger, pour retourner. On n'a plus de phare. Mais vous avez la chance que ce n'était pas le commissaire qui était là-bas. Oui, il n'y avait pas de mécano. C'est le 1+1 portable, 1+1 de fumée, là. Et il a allumé, il a mis dans la bouche. On a remonté la montagne. Oui, mais ça peut être puni par la loi. Ah, je sais. À vélo, mais les gens sont là, Kalimbe. C'est punissable. C'est pas des choses à faire. La personne a accroché ça au guidon. Là, c'est pour être vu, c'est pas pour voir. Non, mais on a des innovations créées, alors que sur la voie publique, c'est des choses à ne pas faire. C'est dangereux. Et puis, il faut vous mettez non seulement votre vie en danger, mais la vie d'autrui. Il y a beaucoup de lois qui réglementent tout ça, mais on les ignore. On les ignore, oui. Et puis c'est quand on te frappe, nul n'est censé ignorer la loi. Bah oui, et donc l'aspect de tu peux aller en prison pour modification de ta voiture, là même, j'adore. Jusqu'à quel niveau est-ce que la modification, jusqu'à quel niveau de modification est-ce que je peux aller en prison? Rappelez-moi ça. Qu'est-ce que je dois faire sur ma voiture? Je pense qu'il faut voir la modification et l'apprécier. Comme le collègue vient de dire, quand ce n'est pas aussi exagéré, on s'en tient à des peines de contravention. Comme l'a dit pour la voiture, c'est 15 000, le tricycle 5 000, moto 3 000, si je ne me trompe pas. Et pour le vélo, 15 000, là, c'est par feu modifié ou bien c'est pour l'ensemble? Non, pour l'ensemble. On ne regarde pas les mots, les feux modifiés, c'est l'ensemble. Je crois que par exemple, si vous mettez... Si vous permettez. Oui, allez-y. Lorsque la modification porte sur les clignotants, la contravention, c'est 5 000. Okay. Pour les véhicules? Oui, pour les véhicules. Quand ça porte sur les clignotants? Les clignotants, oui. La contravention, elle est de 5 000. C'est 5 000. Quelqu'un nous dit, n'oubliez pas qu'en Afrique, je sens que je ne vais pas être très d'accord avec vous. N'oubliez pas qu'en Afrique, les conditions climatiques ne sont pas les mêmes qu'en Europe et en Asie, où la majorité des véhicules sont fabriqués. Il y a des phares qui répondent à leurs conditions climatiques. Vous allez voir des véhicules qui ont des phares allumés à tout moment. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que vous disiez qu'il faut que nous adaptions la luminosité ici. Non, c'est plutôt ici que c'est plus éclairé parce qu'ailleurs, le brouillard, tu ne peux pas imaginer, à 1 mètre, à 2 mètres, c'est compliqué c'est très épais. Même ici, parfois, il y a des moments des fois, le matin, mais c'est pas... C'est pas ici que se justifierait d'éclairer plus fort encore le véhicule. Ça se justifierait même de là où les véhicules viennent parce que le climat est plus propice là-bas. Que le véhicule roule en journée en phare, c'est pas un problème, mais que ces phares-là soient réglementaires. Et même les lumières qu'on va allumer sur les véhicules, il y a des véhicules qui, même en plein jour, sont allumés, c'est automatique. Ces lumières, ça n'éblouit pas. Avant, dans le temps de nos grands-parents, il y a récemment, on disait à l'homme que c'est que toi, en fait... toi, tu conduis un véhicule et puis que la base est allumée en plein jour et que même, vous aimez, ne veut même pas passer à côté de toi. Parce qu'il y a un célèbre pasteur qui leur a mis dans la tête que c'est que toi, alors que c'est juste un système. C'est qu'en Suisse, il y avait
je pense que c'était en 2014, il y a une loi en Suisse qui oblige tous les usagers à allumer leur code, le feu de croisement, la journée. Parce qu'on s'est rendu compte que, par exemple, sur l'autoroute, il y a des gens qui somnolent. Mais quand il y a le feu de croisement devant, ça peut réveiller l'attention de l'autre. Donc, ce qui fait que systématiquement, on oblige les usagers à allumer. À être en code en journée. Même pas en veilleuse en code. Oui. Pour attirer l'attention de l'autre. Au lieu de faire dormir les gens, vous allumez lumière. Au lieu d'obliger les gens à dormir. Non, sérieusement, c'est puni. C'est puni, bien puni même. Maintenant, il y a ces lumières qui sont dans le... c'est le pare-brise ou la pare-brise? C'est le pare-brise. Le pare-brise. Le pare-brise. Le pare-brise. Non, maintenant, la vie de derrière, c'est pas pare-brise. C'est devant qui est pare-brise. Derrière, c'est comment on l'appelle? C'est brise pas. Vite. C'est pare-brise. On l'appelle la vie de derrière. C'est pare-brise aussi. Pare-brise arrière. Lunettes arrière. Sérieux? Je me dis, pare-brise, c'est que ça brise, ça part la brise devant. Maintenant, derrière, bon, bref. Dans la ville qui est derrière, là, dedans, là, il y a des lumières mises comme ça. C'est quand vous freinez, non? Oui, et quand tu freines, il y a des lumières, normalement, oui, sur certains véhicules, sur nos véhicules, ça y est. Mais il y en a aussi, je ne sais pas comment les gars s'arrangent, mais ça s'allume façon. Non, c'est des choses comme ça qui peuvent me conduire en prison, entre autres, parce que prison, tu as levé j'ai des intentions de modification. Si c'est venu comme, si tu l'as acheté comme ça, je crois que ça passe. Mais c'est quand vous apportez des modifications, modifier beaucoup de choses là-dessus. Parce que je crois que... Des projecteurs, même des projecteurs en bas, comme ça. Voilà. Ouais, et vous pouvez éblouir les gens à tout moment, quoi. Et je crois que tout ce qui est prévu, tout ce qui doit être indispensable est prévu. Voilà. Après, tout ce qu'on rajoute, ça peut être embêtant pour les autres usagers, quoi. C'est un peu ça aussi. Et pour les cirques ou des caravanes et autres, est-ce qu'on peut modifier circonstanciellement la luminosité sur sa lumière pour faire, caravane et autres? Ça peut se faire? Merci pour des démonstrations fantaisistes et autres. Merci pour votre question. Concernant le cas des caravanes, généralement, lorsqu'une caravane peut être organisée, ils font la demande à la brigade motorisée et il appartient à la police de les escorter avec le matériel adéquat. Donc, vous n'avez pas besoin de modifier les feux, quoi que ce soit sur votre engin pour faire passer la caravane. La police se charge de vous faire remarquer déjà lors de votre passage. Permettez-moi de demander quelle est la sanction pour ceux qui fument le feu arrière de leur voiture. C'est la modification toujours. Tu as ça, il faut enlever. Tu peux cotiser 15 000 dans cette voiture. C'est les infractions du genre de 15 000 et compagnie. Ça. Non, mais et puis en fait, c'est pas que tu paies 15 000 que tu pars. Tu paies 15 000, tu enlèves. La précision qu'il faut apporter, c'est que lorsqu'une voiture est saisie ou bien lorsque nos éléments mettent la main sur une voiture qui porte ces modifications, la voiture est mise en fourrière en attendant. Et tu paies les frais de fourrière en attendant? Oui, en attendant que vous puissiez réparer ou bien enlever la modification. Donc, c'est ça, je dis, quand vous gardez chez vous à la fourrière, là, c'est pas comme si vous étiez trop gentil pour ne pas prendre l'argent. Donc, chaque jour, les frais de fourrière s'élèvent à combien, mais ça dépend. Il y a un test qui est prévu par le ministère de l'économie qui porte la contravention à percevoir au titre de la fourrière. Ok. Il y a tout, quoi. Tout est prévu. C'est combien? Tout est prévu. La fourrière. C'est par jour, c'est fonction de l'engin. C'est fonction de l'engin aussi. Il y a un texte. C'est clair, hein. Si tu prends trop de place, c'est clair que tu paies plus. C'est une location d'espace. Dépasser une période, ça aux enchères. Oui, ça passe aux enchères. Oui, quand ça dépasse 6 mois, il y a une ordonnance de la justice. 6 mois, oui, ça passe vite, 6 mois. Quand ça dépasse, si l'engin est gardé pendant plus de 6 mois, il y a une ordonnance de la justice qui permet à un commissaire priseur de procéder à la vente. C'est ça, les gens, c'est ça, entre temps, on organise des trucs, assez souvent, on organise des ventes. Mais 6 mois, c'est peu de choses, hein. Ça va ça vite. Passe rapidement. Juste pour un petit feu que tu as modifié. La réglementation, ça, 6 mois. Mais souvent, ça va avant qu'on organise, avant tout l'enchère, avant que le commissaire plusieurs ne vienne avec l'ordonnance de la justice, tout ça là. Ça prend un peu de temps. Généralement, la loi dit 6 mois.
Non, au bout de 6 mois maintenant, on va penser à organiser la vente. Exactement. Est-ce que la personne est informée? Les gens qui ont leur véhicule en fourrière, est-ce qu'ils sont informés qu'il y aura une vente? Vous devez normalement pas laisser votre véhicule en fourrière Normalement, 6 mois. C'est tout. Vous devez pas laisser. Des fois, situation. La précision qu'il faut apporter, lorsque l'engin dépasse 6 mois, ça devient automatiquement la propriété de l'État. Ah oui. Alors, sinon, pourquoi il va organiser vente aux enchères? Attendez, vous me gardez mon véhicule pour 6 mois. Non, Et il y a transfert. on le garde pour toi, Alice. Et puisque Vous moi, gardez j'aime- mon véhicule pour 6 mois et il y a transfert automatique de propriété, transfert de propriété, mon véhicule. Et puis, Ulysse, C'est ce qui est c'est suite bien... à quelque chose que votre véhicule a été immobilisé. Et Maintenant, j'attends, vous l'avez le bon gars là va dire d'où là. dans un temps. Alors, dans oui, m'ont dit. Ah, c'est parce que tu n'as pas... Vous ne tu pouvez n'en pas as pas abandonner aussi besoin. Des votre... excuses vraiment Tu bizarres. n'en as pas vraiment besoin. Non, si on n'avait pas fixé les trucs comme ça, les gens allaient laisser leur C'est engin clair. à la clair. BM. Non, mais Au bout de 6 mois, c'est pas pour toi. propriété de l'État. Ce que moi j'ai acheté avec mon argent. En fait, je réfléchissais depuis pourquoi 6 mois, mais là, je viens de trouver la raison. 6 mois. 6 mois. 6 mois. Boum. 6 mois. Regarde-moi. Si tu le laisses là-bas, ça regarde l'État. L'État va faire 6 mois. Regarde-moi. Hein? Daniel. C'est impressionnant. Ce sont des garde-fous pour ne pas encombrer les unités, pour que les gens viennent prendre vraiment enlever Mais les engins. vous êtes quand même encombré, c'est quand même encombré. C'est encombré, mais bon, c'est pourquoi on organise Les ces ventes. ventes enchères-là pour désengorger un peu les unités. Même quand nous voyons, souvent on va dans les pressings, vous voyez, ils mettent des choses que si l'habit fait, bon, c'est à leur niveau. Hein. Chacun fait, bien sûr. Chacun Même fait. chez les dépanneurs, quand tu donnes ta télévision, machin, faut et que venir tu ne viens pas récupérer au bout d'un moment, après, il ne faut pas vrai. venir réclamer. Hein. J'aimerais demander au commissaire si les lampes conventionnelles blanches dans les clignotants sont autorisées. Blanches, oui. Pourtant, vous dites que quand si le véhicule vient comme ça, Oui. c'est le conventionnel que vous En fait, qui peut porter. c'est le concessionnaire qui Selon- adapte selon le design selon du le véhicule. design. Il y en a aujourd'hui qui ont les clignotants en blanc là. Il y en a d'autres qui ont en rouge aussi. En orange, On oui. a dit, les clignotants en blanc ont toujours le fond en orange. En orange, oui. Oui, il y a un fond, il y a un soupçon d'orange très Ce souvent. sont pas tout. Mais ce n'est pas à le même fait effet. Hein. Quand on Ouais, voit c'est- le oui, c'est jaune, clair que c'est pas le franchement, même c'est- effet. Oui. Moi, je Ce vois n'est plus bien. orange comme avant. Comme on n'est pas habitué à ça, Oui, il y a ça peut-être ça perturbe. aussi. Ça perturbe. Oui, mais C'est tant pas que le c'est comme ça que le véhicule est, que vous n'avez pas modifié, on Vous n'est n'avez pas pas de puni ou problème. On bien. n'est pas puni, mais c'est bien si c'est possible de revoir mettre en orange ou bien en rouge. Vous allez voir les clignotants blancs, c'est un peu rare. C'est bizarre. C'est pas... On ne Le croise blanc, pas c'est ça feu souvent. arrière, c'est marche C'est le- arrière. Oui, c'est marche arrière. Oui, marche voilà. Oui, arrière, c'est le feu de marche arrière qui est blanc. Le Sinon, blanc n'est pas... Ça veut dire, puisque nous, on n'a pas encore fait la voiture. C'est ceux qui ont fait les véhicules. Ils ne pas bête quand ils mettaient ça de cette couleur, ça de cette couleur. Et puis c'est conventionnel, c'est-à-dire que quand tu vas à Kouméa, c'est ça. Quand tu vas au Kyrgyzstan, c'est pareil. Même au Groenland, les côtes, quand tu vois ça, tu sais que c'est ça, tu sais que c'est ça, quoi. Le Maintenant, code, pourquoi est-ce que... Hein, on ne crée pas, hein, on innove mal même. On sait innover. Tout gâté. Bon, donc, si vos véhicules, voilà, votre véhicule porte ça, voilà, c'est arrivé comme ça. Maintenant, si c'est un tordu de l'autre côté, il ne peut pas, chez eux, la loi est tellement, on va lui enlever les points sur son permis, donc il ne peut pas modifier. Il ne peut pas modifier comme ça. Non, oui, c'est ici que nous faisons beaucoup de fantaisie. On encombre les véhicules. Après, et parfois, tout ce qu'ils mettent là, c'est pas eux-mêmes qui voient. Quand tu changes le derrière, quand tu mets du bleu, machin, quand tu freines, c'est celui qui est derrière. C'est pour les autres. Voilà, oui, les autres en ont besoin. Ils vous ont dit ça. C'est la même En fait, réflexion c'est que je le- fais pour ceux qui mettent des carreaux bizarres sur le mur de l'église. C'est-à-dire que- Hors sujet, hors sujet. Non, oui, c'est-à-dire que c'est pour se dire, si ce carreau te plaît, mets ça à l'intérieur de la maison et puis Oui, regarde ça. voilà. Parce qu'après, dehors, c'est pas toi qui vois, mais c'est nous qui sommes choqués. Pollution visuelle, Non, ça peut être même puni par la loi. ça doit être puni. Et il y a plein d'immeubles qui vont être démolis. On a beaucoup de lois déjà comme ça. Non, c'est-à-dire qu'il faut que les municipalités fassent cette loi. Ouais, parce que, ça oui. doit être puni. La pollution visuelle. Oui, toutes les fantaisies là, C'est pas vous qui c'est pas voyez. vous qui C'est voyez les quoi. autres. Oui. Tu vois, non, c'est les autres, ça embête. Après, il y a les klaxons. Attends. Les Ah, klaxons. Les klaxons.
Qu'est-ce que le code dit par rapport au klaxon? Le klaxon ou encore l'avertisseur sonore, c'est aussi un dispositif qui permet aux usagers de signaler aux autres qui suite à un danger, si un danger. Et le klaxon, c'est aussi réglementé, son usage est réglementé. On ne doit pas en abuser, on ne doit pas l'utiliser à tort et à travers. C'est juste utilisé pour alerter les autres usagers d'un danger potentiel. Et en ville, normalement, l'usage de l'avertisseur sonore est interdit. Très réglementé. Très réglementé. Oui, absolument. Ça dépend des pays et des villes. Entre 7h et 20h, il y a dans certaines villes où vous ne devez pas klaxonner. Juste vous klaxonnez quand c'est vraiment strictement nécessaire. C'est nécessaire. Manger. Vous ne devez pas klaxonner. Il y a les avertisseurs lumineux pour ça. Vous pouvez faire appel de phare, la personne sait qu'il faut ralentir ou bien il faut observer, il faut prendre les dispositions. Vous imaginez à partir de 22h avec les klaxons qui ont des bruits vraiment puissants, qu'on actionne sur la manette de façon vraiment exagérée. Ce n'est pas bien pour... Ça concourt à la pollution sonore. Donc ça devient une nuisance. Ça fait partie des facteurs de nuisance. Comme c'est sur des ordres urbains. Donc, il faut... Au-delà des heures, mais même, il y a des endroits où on ne doit pas forcément... À proximité des centres de formation, des écoles, des hôpitaux, des églises. Quand tu montes, de toute façon, les taximens cherchent clients. Alors qu'il y a le panneau, il y a le panneau interdit de klaxonner. Mais on n'a pas écrit ça, on a dessiné ça. C'est-à-dire que même si tu ne sais pas lire, tu as appris ça. Si tu roules dans sur la route, c'est que tu as appris. Si tu as non, mais tu as passé le code, non? C'est ça, on dit que tu as passé. Maintenant, si on suppose qu'entre-temps, Alzheimer, tu as oublié ce que tu as appris à l'école, on n'a pas écrit, on a dessiné comme ça avec l'accent. Non. Moto, taxi, c'est galère. Mais est-ce qu'il y a un décibel consacré pour les différents engins? S'il y a un klaxon, voilà quoi. J'estime qu'à l'origine, les constructeurs ont veillé à ça. C'est après, quand on met des choses fantaisistes, qu'on sort de la norme. Exactement. À l'origine, toujours, le constructeur, il ne fait rien au hasard. Il ne fait rien au hasard. C'est juste ce qui est nécessaire qu'il prévoit. Mais nous constatons souvent que, bon, vous allez voir une moto, ce qu'il utilise comme klaxon, vous allez croire qu'il y avait une voiture derrière vous. Ça rentre dans la fantaisie. C'est un titan. Est-ce que ça peut être puni par la loi? C'est puni. C'est puni. C'est pas la peine, ça peut. Et quand, par exemple, j'arrive au niveau de Tokan Hôpital, l'hôpital et que je klaxonne au niveau du panneau là, vous ne devez pas. La police peut m'arrêter pour ça. Donc, les gens qui... Il faut le faire. Non, mais il y a des gens qui ont des malades en taxi. Non, il faut organiser des descentes comme ça. Oui, en fait, nous ne devons pas toujours attendre qu'il y ait une sanction, avant qu'il y ait une loi avant de respecter, d'observer toutes ces choses-là. C'est le bon sens. Le bon sens doit interpréter chacun. En anglais, on dit common sense. Les gens qui ont des malades dans des véhicules personnels ou bien taxi, ça klaxonne, puis qu'on les laisse passer. Et donc, il arrive devant le CHU là, il va arrêter. Il ne doit même pas traverser la ville avec ce bruit. Il peut mettre les feux de détresse et les phares et tout ça. C'est largement suffisant. Les feux de détresse, là, c'est silencieux. Oui, mais c'est visible. Même quand vous voyez quelqu'un venir en face et qui met les deux phares, ça vous fait dire, voilà. Oui, il met les phares, vous dites, il y a quel problème, souci. Oui, c'est déjà bon, quoi. Maintenant, le malade même, vous croyez que ça ne le gêne pas? Voilà. C'est ça la chose. On a besoin de repos. Même excusez-moi, mais mettre le feu de détresse et filer, il y a dichotomie dans les deux. Le feu de détresse, on le met quand on a un souci, on est en panne. Le feu de détresse ne sert pas à filer. Dans des circonstances exceptionnelles. Non, il faut appeler l'ambulance. Normalement, on ne doit pas transporter quelqu'un qui est souffrant. Voilà, quelqu'un qui est souffrant dans son véhicule. Bon, maintenant, revenons à la réalité de chez nous. Tu vas attendre que... Moi, je parle en fonction du code. C'est ce que le code a dit. Le code, il y a
Il y a un souci. C'est-à-dire que je suis à Zanguera. J'ai un malade. Je ne vais pas le transporter à l'hôpital de Tocoin. Oui, c'est vrai. Avec ma voiture. Au pire, si c'est vraiment une urgence, amener la personne plutôt au centre de santé le plus proche pour les premiers soins et voir ce qu'il faut faire par la suite. Prendre des kilomètres parce que le docteur que je connais, mon cardiologue, est aux antipodes et je dois ramener la personne là-bas. La personne peut succomber. Oui. Non, parfois, c'est que vous êtes déjà passé au centre dont vous parlez, là. Vous êtes déjà appelé, là, vous avez dit d'aller... Si on stabilise la personne dans un centre... Des fois, dans les centres-là, quand vous dites, mais quand on vient de coin, et il n'y a pas d'ambulance. Et il faut attendre que l'ambulance vienne de quelque part. Donc, c'est un débat, on va pas rentrer dedans. Il faut juste dire qu'au niveau du code, il y a les fondamentaux. Mais après, oui, il faut adapter. Exactement, on ne va pas attendre que le... C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un service de location d'ambulance auquel on est abonné. Ce n'est pas tout le monde. Dans la majorité des cas, c'est même à l'hôpital qu'on vous dit, mais comme pas mais point. Mais c'est vrai ce que tu dis, qu'on ne va pas directement au centre de référence. On ne se lève pas pour aller normalement. Il faudrait même qu'on reçoive une personne ressource pour nous expliquer ça. Le système de santé est bien organisé avec les USP, les unités de soins périphériques au plus petit niveau, les CMS, les centres médico-sociaux, les cases de santé avant, les CMS et puis après les hôpitaux, les grands hôpitaux. Donc, les grands hôpitaux, Tocoin, machin, c'est quand c'est fini, quand le pas du cas qu'on réfère par là. Il faut toujours que l'on puisse aller vers les centres les plus proches de chez nous et le personnel de santé avise s'il faut aller dans le grade le plus haut. C'est parce qu'on ignore tout ça là que tout le monde se rue sur Tocoin qui est bondé alors que les CMS sont là propres et qui peuvent accueillir. Quand on demande de t'évacuer, on fait un effort pour stabiliser la personne d'abord. Oui, c'est-à-dire qu'on ne jette pas le malade à la famille. On est d'accord. Urgence, courez. On est d'accord, mais on parle de l'ambulance. Dans certains cas comme ça, il n'y a pas d'ambulance pour vous servir. C'est votre véhicule, bien vous louez même un taxi pour rapidement amener la personne. Donc dans ces cas, on dit, on peut ne pas klaxonner. Dans ces cas, exceptionnellement, on peut mettre les feux de détresse et allumer le phare pour signaler l'urgence, le danger aux autres usagers qui peuvent par courtoisie c'est ce que je dis. Le passage. Quand le chauffeur, le chauffeur ou la famille n'est pas paniqué elle-même et on a confiance au fait qu'on a déjà stabilisé le patient, on peut aller quand même d'une manière posée pour ne même pas déranger celui qui est souffrant. Donc, à ce niveau précis, on peut allumer les feux de détresse et autres, mais ne pas agresser, agresser tout le temps. C'est ça, c'est tout ce que je dis. C'est pas faux. C'est pas faux. Il faut savoir pouvoir, il faut se donner la chance d'arriver. Oui, maintenant que tu es en retard, prends le temps d'arriver. C'est ça, il faut se donner la chance d'arriver, c'est pas faux non plus. C'est ça. Je voulais savoir qui a chargé de signaler ou de veiller au contrôle de toutes ces dispositions, parce qu'on constate que rien n'est fait pour décourager les usagers qui s'adonnent à ces pratiques. Non, je crois que c'est plutôt, c'est pas que rien, il y a trop de tolérance, vous m'excusez. Oui. On tolère beaucoup de choses, après ça rentre dans les habitudes. Après c'est difficile de corriger. C'est Sodia, on fait comment? Oui, madame. On regarde les habitudes? Non. Non, je pense qu'il faut sanctionner. Mais avant la sanction, il faut d'abord la sensibilisation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et donc, pour les caravanes, par exemple, qui ont des autorisations spéciales et qui klaxonnent, ils font un bourraha pour passer, là, c'est... Je ne pense pas qu'il y a des caravanes qui ont des autorisations spéciales. Quand vous avez une activité que vous voulez faire, il faut adresser une autorisation à la police. Il y a des motos pour vous escorter. Et ça fait et c'est comme si c'est ça. Oui, c'est ça qu'on appelle le klaxon intempestif. Voilà. C'est du klaxon intempestif. Donc pour les caravanes, c'est pas autorisé. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Vous n'avez pas besoin de faire nécessairement de bruit pour qu'on sache que vous passez. On vous voit, vous êtes escorté par la police, il y a peut-être un véhicule devant, une moto derrière qui vous sécurise pour l'activité. Bon, on voit souvent certains mettre la musique, bon, on peut comprendre, mais le klaxon, puis c'est les motos. Intempestif, c'est gênant. Et ça fait partie de ce qu'on appelle le désordre urbain. On a tout un bruit qui, vraiment, n'est pas bon pour la qualité de notre environnement. Je crois même que par respect pour les morts, en principe, on ne doit pas klaxonner au cimetière. Oui.
Oui, normalement. On n'a pas fait. Aussi tant qu'on a encore un peu de respect par ici. C'est vrai que oui. On ne respecte pas les vivants. Les morts, on les respecte, on les craint. Si on respecte des trucs par rapport dans les cimetières, c'est pas comme si on respectait l'humain qui est mort, mais on connaît le revenant qui peut venir t'emmerder. Donc, ça ne devrait pas être ça. Ceux-là qui klaxonnent au feu, dès que le feu passe au vert. Ça passe même pas au vert, cousin. Je vais vous donner une idée. Sonia, il y a en Inde, là, on avait vu le sujet. Il y a en Inde, ils ont installé un système au niveau des feux tricolores. Il faut qu'on passe dessus à Saint-20 jours, il va adorer. C'est un système qui est passé. Quand ils savent que ça décompte, tu vois, ça décompte, et puis ça commence à être 3, 2, et puis t'as des gars qui font pipi derrière là. C'est fonction du décibel que vous produisez. Le feu se rajoute. Merci. Ça rajoute de 10 secondes. Parfait. Donc, parfait. Et au début, ça se rajoute. Ils n'avaient pas compris. Les gens ne comprenaient pas. Ils n'avaient pas Donc, compris. ils étaient... Étonné que ça repart. Et puis, ça encore plus. Dès que vous klaxonnez plus, le feu s'augmente encore. Oh, je suis désolé, on le fait ici. Les gens vont partir. Hein? Ah ouais, c'est clair. Il y a les agents devant. Donc vous passez... Avant, excuse-moi, quand on était gosse, agent ou pas agent, alors rangeons s'arrêtait. Aujourd'hui, parfois, les agents sont dépassés. Ils les regardent, ils partent. Les gens voient l'agent, mais ils partent. Après, tu ne vas pas le courir après, quoi. Tu ne vas pas le courir après. C'est pour ça qu'ils disent qu'il y a le bon sens qui doit nous guider, quoi. Oui, plus on est nombreux dans la ville, il faut le reconnaître, Lomé n'avait pas cette population, ok. Après, on n'a pas assez d'argent pour faire tout ça tout le temps. Il faut que nous-mêmes nous soyons un peu, courtois. Oui, c'est tout, quoi. Parce que Dieu va être fâché contre nous. Et ça, je lui disais encore. Fâche, j'aime... Quand ce sont les femmes qui brûlent le feu, ça me choque, quoi. Pour moi, quand les hommes auront fini de déconner, là, seules les femmes peuvent relever le monde, quoi. Mais quand je vois les femmes brûler le feu, là, ça, je me dis, attends, qu'est-ce qui nous reste? On a tout perdu, quoi. Oui, une maman, un enfant devant et un autre derrière, mais elle passe tranquillement le rouge. Elle dit, vous êtes 3. Si c'est le papa qui fait ça, c'est toi qui dois dire au papa, ne tue pas mes enfants. Mais toi, la femme, maintenant, tu fais ça. On est perdu, quoi. C'est grave. On est perdu. Bon, donc tout ce qu'on fait... Le truc est que très souvent, on sait que ce qu'on fait n'est pas bien. Oui, en plus, tout à fait. Mais on le fait en espérant qu'on ne se fera pas prendre. Oui. On sait que ce qu'on fait, on ne pas... Quand tu fais un truc qui n'est pas bien, tu le sais. Donc tout ce qu'on a dit là, vous le savez déjà. C'est vrai. Modifier vos voitures, mettre des projecteurs, machin, changer le klaxon. J'imagine que quand ils vont à la visite technique pour le klaxon, est-ce qu'ils y vont? Est-ce qu'ils y vont? Ouais, c'est ça. Si on se rend compte que le klaxon est différent, on ne va pas leur faire la visite. Ou alors même le policier qui entend donc ce genre de klaxon qui n'est pas compatible avec le véhicule il peut arrêter, hein, il peut verbaliser, interpeller l'usager et le verbaliser. Bon, on sait tout ça. C'est juste des rappels. Merci de les prendre en compte pour vous, pour nous. Oui. Absolument. Quoi. Et ce qui me choque, c'est que je lis parfois, il y a des gens qui disent que l'Africain aime le bruit, l'Africain fait pour le bruit. On justifie l'injustifiable. L'Africain est un être humain comme tous les autres. Oui. Après, il ne faut pas qu'on se salisse, quoi. Je suis désolé. Oui, l'ambulance ne klaxonne pas. Quelqu'un dit, vous dites que le taximan ne peut pas klaxonner quand il transporte un malade. Est-ce que l'ambulance peut klaxonner? Non. L'ambulance met déjà le gyrophare. Ça fait oui, puis tout le monde, c'est son klaxon, ça. Je pense qu'il y a une ambulance à Lomé avec je sais pas, un micro dedans, et puis il y a quelqu'un qui crie, dégagez, dégagez. Ah bon? J'en ai vu. Malheureusement, des fois, les concitoyens ne cèdent pas quand ils voient ces véhicules-là. Oui. Et puis ils parlent. Ils tiennent tête. Oui, c'est vrai. Ça aussi. Et l'ambulance qui se signale avec le gyrophare et tout ça. Les gens ne bougent pas, c'est vrai. Migo. Non, maintenant, on n'en a pas parlé, là c'est fini déjà. Et pour les gens, les vendeurs, des commerçants qui sont en voiture et qui placent un baffle sur le véhicule, ou alors ils parlent dedans, ils klaxonnent, ils font du bruit, ils mettent gyrophare, le savent, oui. Et puis après, quand ils s'arrêtent, c'est le message qui passe. Non, ça fait désordre au fait. Oui, c'est... Le policier laisse ça passer. Moi, j'ai vu le policier laisser ça passer. Pour le moment, ils ne sévissent pas, mais quand ils vont commencer à sévir, ils n'avertiront plus. Je ne pense pas que le policier a laissé passer. Peut-être que la vitesse à laquelle la voiture roulait
ne permettait pas aux policiers de l'interpeller. Sinon, ça fait partie des nuisances sonores. Des nuisances sonores, ou bien des nuisances sonores. C'est ça que souvent on appelle ça la vente à la crie. Et souvent, on va le voir, les communes sont plus portées à gérer ça. Oui, c'est vrai. Maintenant qu'il y a les maires, là, il faut vraiment qu'ils se mettent aussi au boulot, quoi. Pour donner un coup de main à la police, quoi. Les coups de main valent toujours mieux que les coups de pied. Les coups de pied, derrière. Alors, on va remercier fortement la prévention routière togolaise. Prévention, j'ai dit routière. Prévention routière togolaise avec M. Komissinali pour les chiffres et l'accompagnement. Merci également à la direction des transports routiers et ferroviaires. Qu'est-ce que je n'ai pas ce matin? Et merci également à l'association pour la sécurité Maïmagbo pour leur contribution. Exactement. Le nom est bien. Maïmagbo. Parce que quand chacun sort de chez lui, le matin ou à quelque heure que ce soit, l'intention c'est Maïmagbo. C'est comme ça que Mikalacha, Maïmava, Inagbo, Maïmava. Mettons toutes les chances de notre côté pour y et Gboé. J'aime bien ça. Merci beaucoup. Il faut dire même merci à toutes les personnes qui nous disent. Souvent, quand vous sortez, dit Nabokaba. Nabokaba, là. Que vous reveniez. Maïmagbo dédié, c'est ça. Nabokaba, c'est vrai. C'est une prière. C'est une prière, là. On souhaite vous revoir. C'est une prière. Allez, mon commissaire Golou, de la ville d'Agou, il faut que je vienne bientôt. Vous retournez à Agou, non? Donc lundi, vous serez à Agou. Je vais venir parce que juste vous êtes à Agou là-bas. Je vais venir parce que j'ai une maison sur le, tu vois, une maison sur la forme là. Au Yissabler, c'est une maison sur le. Elle cherche querelle. Le gars ne parle pas, ne le provoque pas. C'est parce qu'il ne parle pas qu'on se le permet. Je vais aller à la maison là-bas, la maison qui est. Moi, je vais aller. Tu ne parles pas, je vais aller. Il ne faut pas parler toi, je vais aller. Je vais aller là-bas. Je veux faire complicité avec le commissaire. Hein? Pardon. Le commissaire n'en saura rien. Je vais faire complicité avec moi-même. Je vais aller. Merci d'être passé, commissaire de la ville d'Agou. Merci d'être passé avec tous ces éclairages. Ah, c'est le cas de le dire. Oui. Et les éclairages, on a parlé des feux. Oui, c'est ça. Merci, c'est toujours un plaisir de venir changer et apporter quelques éclairages. Ça permet aux concitoyens de prendre les dispositions nécessaires pour que tout le monde soit en sécurité. Absolument, de se ressaisir. Commissaire de police Larré. Merci de sécuriser ma zone, Zanguera. Oh là là. Zanguera. Zangueville, merci. Vous êtes privilégié que d'être à Zangueville. Vous le savez déjà au moins. Est-ce que vous savez déjà au moins que vous êtes à Zangueville, que vous êtes privilégié? Bon, un peu moins qu'à Kouméa, mais bon, c'est déjà ça. Merci d'être passé, commissaire. Merci beaucoup, madame, pour nous avoir reçus. Et merci pour le panier. Merci pour le panier. C'est quoi le panier? La pentade. Ah, d'accord. En panier, c'est les pentades. Pang. Le singulier, c'est bon. 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 Oh, aussi, c'est pourquoi pas mis l'année qu'on ne sait pas. Allez, à demain, on va découvrir la culture du peuple gay. Et PEP, compagnie, les funérailles, tout ça, on va être avec un historien, enseignant d'université pour en parler. Au revoir, très belle journée. See you tomorrow.